Allez, prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. C'est Julien et ce soir, au programme de l'épisode, aujourd'hui, on va parler de la place de la MLB en France et en Europe. Comprendre un peu pourquoi elle a tant de mal à s'imposer chez nous. Et pour cet épisode, on a l'honneur de recevoir un membre du duo le plus connu du baseball en France pour un épisode crossover. Avant ça, quand même, je vais vous présenter mon acolyte du soir, qui ne vit qu'à travers les bench clear, pour qui le bras de Nolan Ryan sert surtout à coincer Robin Ventura des White Sox pour le tabasser, et pour qui Down Goes Anderson reste son commentaire préféré au baseball. C'est Jérémy. Jérémy, comment tu vas ? Quelle intro, Julien, quelle intro. Bah oui, Down Goes Anderson, ça reste mon commentaire préféré. D'ailleurs, sur la Fantasy Baseball, c'est mon pseudo et la photo de profil, c'est Ramirez versus Anderson. Donc, je suis assez content de ça. En tout cas, super ravi d'accueillir un membre de l'équipe d'à coup sûr. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette émission pour te dire, Guillaume, Julien a les foies ce soir. Pour te dire qu'il a peur, il a beaucoup peur. Voilà. Ouais. En tout cas, depuis 2024, on préparait ça. Parce que vous avez invité quelqu'un de chez à coup sûr ? Mais à ce qui paraît, ouais, on avait entendu. Il y avait un truc genre du baseball, de l'humour et de la moustache. On s'était dit, bah tiens, nous l'humour, on fait pas trop dedans parce qu'on n'est pas très bon. On s'est dit, voilà, alors, pourquoi pas. Et donc attends, je t'arrête tout de suite. Alors c'est cool. C'est cool, ça me fait plaisir. Merci de m'inviter déjà. Donc je vous remercie d'abord parce qu'après, je garantis pas que je vais être sympa tout le temps. Normalement, vous avez de la chance. Je suis le plus sympa des deux. L'autre, c'est un connard. Il le sait. Donc là, voilà, moi je viens. Après, je suis pas censé être drôle normalement. C'est l'autre qui dit des conneries et moi je rigole. Donc voilà. Non, sans déconner, ça me fait vraiment super plaisir. Vous m'avez invité il y a quelques semaines et puis j'ai dit oui, on a réussi à se caler. Donc voilà, mais il faut pas avoir les foies. Hein. Je suis juste comme vous. Moi, je parle de baseball. Je suis même pas sûr de m'y connaître mieux que vous. Donc voilà. Mais j'en parle depuis peut-être un petit peu plus longtemps que vous, en tout cas sur les ondes. C'est peut-être ça qui fait la différence. Ouais, c'est pas une grosse diff de toute façon. Donc voilà. Mais merci, c'est cool. Donc vous l'avez reconnu, c'est Guillaume du podcast À coup sûr et qu'on est ravis d'accueillir. Donc ça nous tenait à cœur de t'avoir et on est vraiment ravis. Et donc pour cet épisode, on va discuter baseball un petit peu. Et avant ça, pour ceux qui connaissent pas rapidement, tu te présentes et puis tu présentes À coup sûr rapidement. Allez, rapidement. Donc ouais, je suis Guillaume, je suis l'un des deux du duo d'à coup sûr avec Mike qui aurait dû être ici et qui n'a pas pu être là ce soir. Donc voilà, mais c'est parce que de toute façon, à chaque fois quand il dit qu'il vient, il vient pas. Donc voilà. Mais je lui mettrai une tarte pour vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais m'en prendre une aussi à dire des conneries sur lui. Donc voilà, ça fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait la 6e année maintenant qu'on entame notre 6e année. On a sorti la semaine dernière, enfin ce week-end, le 254e épisode. On est en train d'enregistrer les comptes pleins. On fait tout le mois de mars. Ça va commencer à partir de mardi. On fait 30 jours, 30 épisodes, 30 équipes. Donc voilà, on est un épisode par jour. Donc c'est vrai qu'on est à fond dedans. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? On parle un peu de baseball, on dit beaucoup de conneries et notre histoire en fait a commencé quand on s'est dit bah tiens on va parler de baseball sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit et puis je pense qu'on a réussi. On devrait même des fois être un petit peu plus sérieux, mais on a du mal. C'est vrai, ça fait 6 ans qu'on dit enfin ça fait même plus de 6 ans parce qu'avec Mike on se connaît depuis ça doit faire un peu plus de 15 ans, enfin une quinzaine d'années qu'on se connaît. Donc ça fait 15 ans qu'on dit des conneries ensemble. Et à un moment, on a décidé de dire des conneries en se disant il y a peut-être des gens que ça va intéresser. Et apparemment, ouais, il y a des gens que ça a intéressé nous entendre raconter nos conneries. Au début, c'était un peu de famille, des gens avec qui on jouait et tout. Et puis bah là, maintenant, ça a grandi. On ne cherche pas non plus à s'agrandir. On est, voilà, comme on dit, on est deux connards qui parlent de baseball en slip dans notre chambre et ça nous fait plaisir de le partager avec tout le monde. Donc si ça vous fait plaisir, bah c'est à nous que ça plaît quoi. Voilà. Carrément.
Ça va, j'ai bien fait la présentation? Parfait. Bon, merci. Ouais. Bon, bah Si- salut alors, bon épisode, amusez-vous bien. Bon, avant ça, on va quand même discuter un petit Ah peu. oui, ok, on va en d'accord, profiter. On va en profiter. Non, moi, je suis venu, j'ai fait ma pub, c'est bon, je me casse. T'imagines le gros à la pourri, quoi. prochaine. Allez, ciao, allez, bon épisode, amusez-vous bien, les gars. Bon, allez, on va démarrer quand même la première partie du podcast. On va se faire un petit tour de table pour savoir un petit peu comment chacun d'entre nous, on consomme le baseball, en fait. Notre façon de le regarder, ce qui nous plaît dans ce sport et en fait, ce qui fait qu'on accroche quand on regarde un match et pourquoi, tout simplement pourquoi on aime le baseball et on aime le regarder. Donc, on va commencer par toi, Guillaume. Ok. Alors déjà, moi, je regarde pas les sprint training. On est en plein dedans. Ça me gonfle, mais d'une force. Voir des mecs, des lanceurs que tu arrêtes au bout de 3. Et après, tu fais jouer les mecs qui, normalement, jouent en minor et tout. Alors, c'est super, c'est cool. Les mecs, ils se chauffent. Mais c'est comme... Je regarde pas, moi, les échauffements de foot, quoi. Tu vois, quand il y a un match de foot ou un match de rugby. Enfin, à moins que je sois dans le stade. Sinon, je les vois pas s'échauffer. Ça me va très bien. Donc... consommation, la consommation, elle a changé depuis qu'on regarde à coup sûr. Avant, moi, à la base, je suis plutôt un fan des Twins et je les ai souvent regardés. Donc, c'était mon équipe de cœur depuis super longtemps. Je vais pas faire le vieux de la vieille en vous donnant des dates, mais voilà quoi. Donc, moi, j'ai commencé à regarder le baseball. Il y avait, tu parlais la dernière fois, j'entendais sur un des derniers épisodes, tu parlais de TV Sport, je crois que c'est Sport TV ou TV Sport, qui était la chaîne, voilà, qui était la chaîne qui faisait où il fallait que tu aies le câble, quoi. Moi, j'avais pas le câble, donc j'ai poncé des vidéos qu'on se prêtait dans les clubs, les vidéos pontées, là, des trucs comme ça, on les a poncées toutes, les trucs, et on se les a tellement passés que tu pouvais quasiment plus voir, les bandes, elles étaient abîmées. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai eu un moment où j'ai un petit peu arrêté, j'ai un peu lâché. Et j'ai repris. Et au moment où j'ai repris, c'est le moment où, en 2014, 2013, 2014, ouais, 2012, je découvre l'appli F1 MLB, enfin MLB TV, quoi. Et MLB TV, à ce moment-là, je reprends le baseball avec Mike et avec d'autres et on partage un abonnement. On est 15 dessus, tu sais, les crevards, quoi. Ça nous coûte On connaît 15 crevards qui se filent 10 balles à chacun et après tu regardes et tu peux regarder autant de baseball que tu veux, quoi. Et là, tout de suite, enfin, c'est autre chose parce que, ouais, voilà, tu as la possibilité. Mais moi, pendant longtemps, je suis toujours resté sur les Twins. Bon, après, hormis sur les fins de saison, tu sais, où ouais, effectivement, dès que tu commences à avoir la course à la wildcard, les playoffs, les trucs comme ça, c'est un peu différent. Aujourd'hui, avec le podcast, on en parle tellement que c'est vrai que quand la saison reprend, on regarde beaucoup. Moi, j'ai arrêté d'avoir une équipe favorite. J'arrive plus à avoir une équipe préférée, en fait. Maintenant, comme on parle de tout le monde, on prépare les épisodes. Enfin, je vais vous raconter ma life, hein, j'espère que vous êtes prêts parce que je suis Vas-y. et je peux être pire que Gaëtan, je vous jure. Donc, en fait, quand on prépare les comptes pleins, on commence généralement décembre, janvier, et on se met dessus, tu vois, pour sortir quand même des épisodes de qualité où on parle de tout. Donc, les franchises, on commence maintenant vraiment à bien les connaître, comme on recommence et tout chaque année. Et c'est vrai que, tu vois, autant avant, j'aimais bien suivre mon club. Maintenant, j'aime bien, ah bah voilà, tu vois, là, va y avoir ce lanceur qui va lancer, en face, va y avoir tel frappeur et tout. Ça peut être cool de regarder ce match-là ou ce truc comme ça. Donc, on essaye en plus, tu vois, pour pouvoir en parler on essaye de regarder un petit peu des matchs un peu différents de ceux qu'on regarderait d'habitude, quoi, parce qu'on veut voir un peu toutes les équipes. Après, il y en a, franchement, moi, ça me fait chier d'aller voir les White Sox, tu vois, même cette année, même si je suis content, mais tu vois, l'année dernière, j'ai même pas cherché à aller regarder un match des White Sox parce que c'était inintéressant. Donc voilà, on choisit quand même les trucs. Mais aujourd'hui, ouais, je regarde un petit peu tout. Après, arrive un moment dans la saison où on a tellement attendu, on a tellement regardé que, ouais, je pense un petit peu avant le All-Star Game, un bon gros ras-le-bol, tu vois, obligé de faire un break. Donc, je le regarde plus trop. Et après, ouais, ça revient à partir de septembre, mi-septembre, quand ouais, les matchs, vous en parliez la semaine dernière, je crois, si je me trompe pas. Les matchs, ils commencent à compter, tu vois. Donc là, tu rentres dans la course à la wildcard, où effectivement, tu sais que les équipes, elles vont se rencontrer entre elles et tout. Donc voilà. Et sinon, ouais, c'est ça, je consomme le baseball comme ça. Et sinon, je le consomme aussi beaucoup parce qu'on s'informe, on écoute des podcasts, on regarde l'actu.
Et ça, par contre, on peut pas y échapper, tu vois, quand tu fais un podcast toutes les semaines et qu'il faut que tu sois au courant. Donc ça, t'as pas le choix de toute façon. Toutes les semaines, il faut que tu te pètes à écouter des trucs, à les regarder, à aller chercher des sources un peu différentes. Donc voilà. Avec Mike, au départ, on se disait, on avait un peu les mêmes sources. Et ce qui fait que nos épisodes commençaient à tourner où en fait, on avait chacun les mêmes trucs et tout. Ça, c'était surtout au début. Là, maintenant, depuis qu'on a l'habitude, c'est vrai qu'on a chacun nos sources. On fait beaucoup moins de briefing qu'avant. Et ce qui fait qu'on essaie de garder, tu vois, une spontanéité dans les réactions, dans les trucs qu'on s'annonce. Pour pas que, tu vois, c'est ce que je vous disais un peu avant l'épisode. On a eu l'habitude, il y avait des moments où on échangeait avant les épisodes. Et en fait, on se rendait compte que les trucs les plus drôles, en fait, on se les sortait avant, tu vois. Donc, à partir de maintenant, à partir d'un moment, on a dit, quand on arrive, on se dit bonjour, on parle d'autre chose, on parle de famille et tout, parce qu'on on se connaît bien. Et ensuite, après, quand on commence l'épisode, à ce moment-là, on parle de baseball. Mais on essaie de pas, on parle plus de baseball en dehors de l'épisode, quoi, pour essayer de garder une spontanéité. Ça va, j'ai répondu à la question. Il nous a dévoilé sa recette secrète. Ouais, non, mais il y a pas. Mais je vous l'ai dit juste avant l'épisode, j'allais vous raconter une connerie, je me suis dit putain, mais non, mais c'est pas mon épisode, donc c'est même si c'est pas mon podcast. Si je dois dire une connerie, je préfère vous la dire spontanément comme ça, plutôt que vous redire un truc que je vous ai déjà dit avant, en me disant ah ouais tiens ça les a fait rire, pourquoi pas quoi. C'est vrai, ça marchera mieux en plus. Ouais, c'est cool. Et toi, vous regardez comment? Bah ouais, c'était ça la question. D'abord, Jérém, parce que moi, je suis un peu comme toi, je raconte. Vous savez, moi, entre vous trois, je suis un peu le boomer de tout ça, quoi. Moi, le baseball, j'ai pas regardé il y a 10, 15 ans, 20 ans, ou 30 ans comme Julien a pu le faire. Moi, Oui, Julien. Rappelle-toi, quand même, il y a 40 ans même, tu vois, tu regardais déjà. Enfin, bref. Moi, ça fait combien de temps, toi, que tu t'annonces Parce que je sais pas, en fait, toi, tu t'intéresses au baseball depuis quand, en fait Moi, je m'intéresse, alors, au baseball. Je t'appelle Jérém, hein. J'ai décidé de pas aller jusqu'au bout, je dis Jérém. Peut-être que tout à l'heure, ça sera Géré, peut-être JJ, peut-être un truc comme ça, ou J, ou J, The Big G, vas-y. Pardon. Moi, depuis 5 ans à peu près, depuis 5 ans vraiment assidûment. Tu joues un peu? Non, pas du tout. J'ai pas de club autour de chez moi. C'est la pauvreté absolue. Il y a que du softball. Enfin, moi, ça m'intéresse pas pour l'instant. Voilà. Donc après, ça c'est pas forcément la chose qui me plaît au début. Mais par contre, après, j'ai vraiment accroché. Il y a 5 ans sur le championnat, etc. Voilà, à suivre une équipe favorite parce que c'est ce qu'on fait tous au début en tant qu'amateur. T'es fan des Cards, toi aussi? Non, c'est un petit peu dans mon cœur. Alors je dis ça parce que je vois qu'à la caméra, je vois qu'il a un maillot des Cards, donc je me suis dit putain, ça m'aurait fait chier. Heureusement qu'il est pas là parce que l'autre il nous aurait saoulé. Ah, t'as un maillot des Cards, les Cards c'est super. Et c'est un maillot des Cards et un maillot d'un troisième base qui partira pas. Voilà, bref. D'accord. Tu sais qui c'est. Voilà, donc sinon, comment tu consommes? Enfin, je vais reprendre les commandes du truc. Et je vais vous pirater votre épisode, je vous ai promis. Tu vas pirater l'épisode, c'est sûr. Ouais, vas-y, allez. Déjà, la partie elle dure un quart d'heure. Non, mais c'est bien, ouais, on est dans les temps. Arrête. Bon, allez, vas-y, comment tu consommes? C'est de ma faute. L'engueule pas, engueule-moi moi, quoi. Vas-y. Allez, je consomme en 1, déjà par le jeu vidéo. Je suis un fan de MLB The Show, pas de Out of the Park, parce que ça, pour moi, c'est un risque du chinois. Hein, voilà, pour l'instant. Non, mais après, voilà, MLB.tv, Bein Sport, Canal+, à l'époque, il passait de la MLB Canal+, je crois, il y a quelques années. Moi, j'en ai jamais vu sur Canal. Et j'ai vu j'ai vu des rediffs. La NHL, ils en avaient passé. Et j'avais vu NFL, NHL, NBA, oui, j'avais vu quelques matchs de baseball, moi, sur Canal, effectivement, sur ça. Voilà, moi, c'est ma consommation. Voilà, c'est des articles sur X, sur les sites internet, enfin bref, voilà. Tout ce qui peut rapporter à la saison. Alors c'est sûr que l'avant-saison, le spring training, pareil, on s'y intéresse pas trop. Pour moi, juillet-août, je regarde quand même, pas comme vous. Enfin voilà, je consomme quand même toute l'année. Après, pourquoi j'aime ce sport? En fait, c'est un sport avec le suspense, il est jusqu'au bout. À part si c'est sûr qu'il y a 20-0 à la 9e, c'est sûr. La tactique, et par contre, dans tous les sports que j'aime, c'est la défense. Et ça, défensivement, le baseball, je pense que c'est un sport où tu dois réfléchir et agir très très vite. Donc un sport où finalement les meilleurs d'entre eux, en fait, ils tapent à 25%, 30% du temps les meilleurs. Pour moi, ça reste vraiment quelque chose de fascinant et c'est un sport fascinant. Voilà.
Bon, Ok. Ils buvaient tous les deux. Les anciens, ils buvaient. Alors moi, on m'a dit, il faut s'hydrater, tu vois. Moi, je viens moi, d'une c'est région où pareil. il fait quand même chaud et j'ai pas envie de choper. Plus ça va, plus je vieillis, je vais choper des coups de mal. Donc, il faut que je prenne de l'eau. Donc, je m'hydrate. Voilà. Bon, Bon. Julien, alors vas-y, à Ouais, moi, ça va être simple. Moi, enfin, ce qui m'a plu, moi, d'abord dans le baseball, c'est le côté romantique, en fait. Tu vois, j'ai toujours eu cette perception romantique. Déjà romancée par les films, etc. Et le truc que j'ai eu jeune, en fait. Et puis après, ce qui Toi, m'a tu fait, viens comment au baseball? Excuse-moi, tu viens j'y comment viens toi au les baseball? Indians. Ah J'y putain, ouais, carrément, d'accord, ok. j'y viens. D'abord, avant, j'y viens aussi tout doucement avant parce que mon père a eu la chance de bosser à Pittsburgh, en fait. Donc j'y D'où les viens. pirates, ok, d'accord. Ouais, C'est bon. d'où un peu un attachement à la ville de Pittsburgh et des équipes de Pittsburgh, hein. C'est pas seulement les Mhm. Pirates, mais un attachement particulier. Pas forcément fan, mais un attachement particulier. Il avait aussi un prof d'anglais qui a créé le club, qui a participé à la création d'un club à côté de chez moi, à Ronchin, les Dragons de Ronchin. Ok. Et moi, c'est ça qui m'a fait toucher au baseball la première fois. Mais j'ai arrêté parce que je faisais autre chose et j'ai continué le sport et voilà, mais toujours à m'intéresser au baseball. Les Indians sont arrivés et alors ce film, c'est quand même un truc de dingue parce que ça arrive en 91 ou 92 et on a 93 ou 94 et 95, une équipe des Indians qui renaît avec des Alomar, enfin ouais, Alomar, Bell, Tom et mon GOAT, Manny Ramirez. Mhm. Et je suis devenu fan de cette équipe. Déjà des Indians à la base, tu sais, parce que je me suis intéressé du coup après le film à l'équipe. Et quand j'ai vu cette pléthore de joueurs et je les ai vus jouer, j'ai juste pris mon pied, quoi. Et Mhm. j'ai consommé le baseball sans vraiment, tu sais, le connaître au départ. Je prenais plaisir juste à regarder les actions, regarder comment ça se passait. Et encore maintenant, tu vois, par rapport à mon passé de sportif, en fait, moi, je regarde toujours le baseball de manière tactique, tu sais. Généralement, c'est les lanceurs, leur routine, comment ils vont attaquer un match, comment ils vont faire, est-ce qu'ils s'adaptent aux lanceurs ou aux frappeurs, pardon, ou est-ce que, tu vois, ils ont leur truc particulier et ils vont jouer d'une certaine manière, peu importe qui est en face. Et là, généralement, c'est les lanceurs bien couillus, tu vois, qui te font. Je prends toujours l'exemple de Edwin Diaz qui fait toujours la même truc, mais Mhm. voilà, ça marche et il casse toujours. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien regarder les dynamiques des équipes à travers le match parce que c'est 9 manches et pendant 9 manches, c'est à tenir et tu peux avoir plusieurs momentum dans un match, aussi bien que tu vois dans un match de foot US ou de basket, quand tu as un momentum, généralement, une fois qu'il est parti, c'est parti et ils vont dérouler sur un match. Mais dans le match de baseball, ça peut changer. Et c'est ça que j'aime, tu vois, c'est ça que j'aime regarder. Alors oui, des fois, je me fais chier, il y a des matchs qui me saoulent. Je consomme le baseball comme un gros cochon. Tu parlais des crevards, j'en suis un. Ouais, je confirme. Genre, j'allume mon ordinateur, je mets si c'est les partages d'écran, moi déjà, il y en a 2, tu vois? MLB.tv, on le prend à 3 cette J'ai année. mon ordinateur, On le prend à 3 cette année, MLB.tv. je prends Julien, mon on va prendre 2 écrans, déjà. tu vois, je mets mon ordi, j'ai 4 matchs en multi-écran et puis j'ai ma télé avec ma console et j'ai 4 matchs et puis je regarde ça tout doucement. Alors ça vaut pas le coup, tu vois. Il y a des équipes comme toi, j'ai pas regardé. Les White Sox, j'ai pas regardé. Je crois que les Rockies l'année dernière, j'ai regardé un match et voilà. Bon, Les bah, Rays, j'ai quasiment pas regardé parce que déjà un truc, ça pique les yeux le Tropicana Field. Malheureusement pour eux, cette année, c'est compliqué, mais tu as regardé un match qui se passe au Tropicana Field, waouh, c'est compliqué. Eh ben, tu sais quoi, moi j'ai un petit pincement quand même parce que ce stade, d'accord, il est dégueulasse, il est pourri, la moquette elle n'existe pas, t'as des trous de partout, Ça, il mais n'existe plus. c'est les règles de frappe où si ça frappe au premier étage et si ça reste bloqué sur un des ponts, tu fais mec, mais ce terrain il est de ouf! Non, mais il se passe des trucs où tu vois, des fois le mec il voit pas la balle retomber, la balle elle retombe derrière, tu te dis vas-y, ils vont appeler un truc, ils vont dire non, la balle elle est pas bonne, elle est fausse. Ah ben non, parce que vu que ça a touché pas au deuxième étage, mais au premier étage, alors là ça compte comme si c'était une balle bonne, tu fais eh mais ce terrain c'est une tuerie. Je Ça a te jure. tapé la 3e poutre, alors là, Ah non, c'est mais bon. c'est Par contre, là, ça. c'est balle faute. Non, mais moi, ce terrain, Merde. pour ça, tu vois, je suis d'accord, c'est un terrain de merde et tout. Mais franchement, mater un match au Tropicana, il se passe toujours des trucs de malade. Au moins, comme ça, tu as des trucs à raconter, tu vois. Et puis en plus, avec les Rays, quoi. Les Rays, c'est. Enfin, voilà. Moi, ça reste une de mes équipes. C'est une équipe pour laquelle j'ai un gros coup de cœur. Parce que moi, je suis très stat, je suis très analytique et tout, machin. J'y suis venu
Ouais, j'y suis venu à partir de 2013-2014. J'ai commencé à poncer des stats vraiment, tu vois. Après 2015, j'arrive dans OTP et OTP, pareil, ma vision du baseball avec OTP, ça a fait pouf, tu vois, le truc, tu fais waouh, Expanded Universe, quoi, tu vois, c'était un truc de fou, quoi. Et moi, enfin voilà, les Rays, j'ai tellement de respect pour le board, ce qu'ils arrivent à faire avec avec l'owner qu'ils ont, avec le terrain qu'ils ont, avec les structures qu'ils ont et ce qu'ils arrivent à faire. Enfin voilà, la saison dernière, bof pas trop, quoi. Mais les saisons d'avant, tu te rends compte Quoique, que les mecs, ils sont bien remontés en fin de saison. bah ouais, mais Ils ont eu tu du vois, mal les au mecs, ils démarrage. font les playoffs, ils font des World Series, alors que tu as des équipes. Voilà, moi, pareil, j'ai un petit coup de cœur, mais je les déteste, c'est les Los Angeles Angels, quoi. Mais c'est mon club, c'est un de mes clubs de cœur aussi, parce que c'est tellement facile de leur taper sur la gueule. Ils ont tellement pas réussi, alors qu'ils avaient à un moment les 2 meilleurs joueurs du monde en même temps sur le terrain. Tu te dis, mais comment vous pouvez louper des occasions pareilles, tu vois? C'est un truc de ouf. Et pourtant, dans l'histoire, tu vois, la dernière fois, Mike, il me dit, ouais, mais tu sais que c'est le seul club qui a jamais eu une saison à 100 défaites. Tu fais, mais comment c'est possible, quoi? Et cette année-là, tu as eu Nolan Ryan, tu vois, ils ont eu des Hall of Famers, des trucs comme ça. Tu fais, mais c'est un truc de malade. C'est ouf qu'ils soient devenus ça, tu vois. Moi, c'est à la rigueur, dans le baseball, les matchs, j'en suis venu à me dire, c'est accessoire, tu vois. Je les regarde pas forcément et je vais pas moins apprécier la MLB si je regarde pas les matchs, tu vois. J'en suis à ce niveau-là. Alors en fait, des fois, je me fous sur Baseball Référence et je regarde les stats et je fais mes trucs, fan graph et tout. Je fais, oh putain, c'est cool, c'est trop bien. Mais c'est un taré, quoi. Ah, putain, après j'avais une question, ça va être compliqué. On y viendra après, mais avant, tu vois, j'aimerais bien que chacun d'entre nous dise. Moi, tu vois, je te dis, c'est le côté romantique, les histoires du baseball, tout ce qui se passe autour, qui m'a toujours fait kiffer en fait. Et si toi, t'as une anecdote, un incident, un truc dans l'histoire du baseball qui t'a marqué, qui te fait soit marrer, soit. Est-ce que tu en as une Ouais, que tu sortirais? on en parle encore avec Mike. En fait, on regardait, je sais plus ce que c'était comme match. Et je crois qu'à l'époque, Prince Fielder, il jouait à Détroit. Et je crois qu'il joue contre Boston en playoff. Et à un moment, À la mais troisième base. oh putain, il s'écroule entre les deux bases. Et là, j'étais devant ma télé, j'étais tout seul, j'étais mort de rire. Avec Mike, à cette époque-là, on échangeait, on s'envoyait des textos. Et je lui envoie un texto, je lui fais putain, mais t'as vu que la terre, elle vient de trembler à Boston. Il me fait, t'es vraiment un enculé, quoi. Et on était mort de rire, quoi. Et celle-là, je la raconte encore. Je fais, mais j'en peux plus, quoi. C'est à celle-là et le match de ouf. Le match de ouf de Wild, je sais pas si, je sais même pas, je crois que c'est une wild card, mais je suis pas sûr. Qui se joue à Toronto, entre les Blue Jays et les Texas et les Rangers, et où en fait le catcher il renvoie la balle, elle frappe la batte de Shin-Soo-Choo et en fait t'as un mec qui vient, qui voit ça, qui se met à courir et qui marque le point. Et en fait ils arrêtent le match pendant une demi-heure avec les arbitres qui savent plus ce qu'ils doivent appeler. Est-ce qu'il y a interférence, est-ce qu'il n'y a pas interférence? Et là tu fais. Et le match, il est devenu complètement dingue avec le public derrière qui s'est vénère. Ils envoyaient des bouteilles, ils ont failli arrêter le match. Et c'est dans ce match-là où, après, c'est en 9e, où il y a Bautista, il fait sa frappe de malade et où il fait le bat flip qu'il l'a rendu célèbre, quoi, qui fait le bat flip de ouf. En fait, tu vois, j'ai pas une anecdote ou un truc comme ça, mais j'ai plein de moments comme ça qui m'ont dit me faire vibrer. Je peux vibrer autant parce qu'il y a un mec qui se casse la gueule que je peux vibrer parce qu'il y a une erreur, parce qu'il y a un problème d'arbitrage, parce qu'il y a un truc comme ça. Ouais, il y en a plein. En fait, chaque année, tu vois, on pourrait en raconter 5, 10, mais j'arrive pas à me souvenir de tout. Il y en a trop en fait, quoi, tu vois. Moi, tu vois, c'est plus après, je demanderai à Jérémy, mais moi, c'est plus un truc qui s'est passé il y a bien longtemps et que j'ai pas assisté, mais j'ai lu et tu vois, je me suis un peu documenté dessus. Ouais, j'étais pas encore né. 74 quand même. Ouais, pas loin. Non, moi, tu vois, j'ai un truc qui m'a fait parce qu'en parlant des Indians, tu vois, je me suis un peu amusé à aller regarder leur histoire. Et moi, il y a un incident qui m'avait fait hurler de rire. Enfin, pas hurler de rire, mais déjà, rien que le nom de l'incident, c'était 10 Cents Beer Night. Déjà, rien qu'au titre, tu sais que ça va mal finir. C'est clair. C'est clair. Avec tu le dis, tu fais, ah ouais, non, mais c'est clair, ça va dégénérer cette histoire. C'est comme la Disco Sucks Night. Tu fais, wow, celle-là aussi, elle va tuer, quoi.
Et tu vois, en fait, le truc, ça se passe en 4 juin 74, mais juste avant, c'est un match contre les Rangers. Et juste avant, ils font une série contre les Rangers la semaine d'avant. Et il y a un brawl pas possible, tu vois, juste avant, contre les Rangers. Ils perdent le match, d'ailleurs, les Indians. Et toute la semaine d'après, tu vois, tu as Billy Martin, qui était le manager de l'époque, qui il se fait interroger par la presse locale de Cleveland. Et puis, à l'époque, il faut savoir aussi que Cleveland, c'était une équipe de merde. Hein, et qu'il balance... on lui demande, je sais plus ce qu'on lui demande, je crois qu'on lui demande est-ce que vous avez peur de ce qui va se passer à Cleveland? Il dit pas du tout, il faudrait déjà qu'ils aient assez de supporters qui viennent au stade. Allez, tiens, prends ça. Derrière ça, il y a un mec à Cleveland sur la radio locale qui présente aux gens, qui leur dit ce match-là, c'est la revanche, il faut aller au stade, etc. Et ce qui tombe par hasard du calendrier, c'est qu'ils font cette nuit de promotion, donc à 10 cents, la bière. Donc ils attendaient 15 000 personnes sur un stade qui peut en contenir. Le stade avant, c'était le Cleveland Stadium, qui pouvait en contenir 25 000. Celui où ils ont tourné les Indians, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est celui-là. Ouais, je crois que c'était le municipal. Non, c'est pas le municipal. Ouais, bon, bref. Et on s'en fout. On dit des conneries et ça passe des fois. Et des fois, quand ça passe pas, on prend des tacles. Allez, on y va. Et bon, en gros, il y a 25 000 personnes qui se pointent et ils ont prévu que 50 agents de sécurité. Donc déjà, tu sens que ça commence bien. Tu sens que l'histoire, elle commence déjà bien. Et donc, bon, bah, la bière, tu parles, elle coule à flot, etc. Il y a des gens, ceux qui étaient les plus sobres, en fait, eux, commencent à partir parce qu'ils voient que ça commence un peu à se chauffer. Donc, au bout d'un moment, il ne reste plus que 15 000 personnes, mais complètement ivres. Plus de ça, il y avait de la marijuana, il y avait un peu tout, tu vois, pour un peu pimenter, quoi. Genre, la bière ne suffisait pas. 74, c'était ça. Et on arrive en 5e manche, tu vois, ça commence à chauffer un petit peu. Les mecs montent sur le dugout, ils jettent les bières partout, et ils jettent canettes, de bouteilles, bref. Et tout à coup, il y a une balle dans l'outfield, et là, il y a un mec qui essaye de, tu sais, un peu comme les Yankees là cette année, là, un gars qui essaye pas de choper la balle, mais en fait, la balle tombe et il essaye de la ramasser en bas, il se casse la gueule, et ça part en sucette totale. C'est l'escalade de la violence totale. Et les arbitres se font taper, les joueurs des Indians se font taper parce qu'ils étaient tellement nuls qu'en même temps ils en ont pris, les Rangers se font tabasser, tout le monde se fait tabasser. Et donc du coup, annulation du match, et match perdu par forfait. Et il y a un truc, tu parlais de la disco Demolition Night, figure-toi que Rusty Torres, qui était joueur des Cleveland Indians, et ben lui, il a vécu les deux, il a vécu cette nuit-là et cette disco Demolition Night. C'est trop bon. Allez, bonne histoire. Ah, franchement, c'est cool. Merci. Je la connaissais pas. Ça, tu vois, c'est une de mes préférées. Ça m'avait fait mourir de rire. Je me suis dit, mais comment tu peux faire? Mais sachant qu'il l'avait déjà fait en 71 et tout s'était bien passé. Mais je me suis dit, comment tu peux retenter le truc, même si ça s'est bien passé une fois, dis-toi, c'est bon, je ne fais plus. Ah ouais, ils ont tenté une deuxième fois. Bon, ok. Allez. Et ça m'avait fait bien marrer. Bon, Jérém, toi, t'en as une? C'est pas mal. Ah oui. Bon, moins drôle que la tienne, moins historique. Moi, j'en ai même deux. Là, l'autre jour, j'ai visionné un match et une anecdote, c'est le home run sans batte. Souvenez-vous, il y a 12 ans en arrière, les Nationals contre les Cardinals de Saint-Louis. Et en fait, il y a Michael Morcis qui frappe une très très belle balle. Et au bout d'un moment, en fait, il fait son tour de circuit et en fait, il pense que la balle a touché, vous savez, la ligne jaune qu'il y a sur les protections derrière, là, au niveau du champ extérieur. Et en fait, le joueur de champ extérieur récupère la balle et la joue. Et donc, en fait, il vient, à partir de la seconde base, revenir en première, pensant que la balle était bonne. Et en fait, après revisionnage, les arbitres, pendant au moins 20 minutes, une demi-heure, ils revisionnent la balle, en fait, et ils n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord. Finalement, au bout d'un certain temps, ils disent que c'est bon, il y a home run, donc, mais ils veulent imiter le geste. Donc, en fait, on voit Michael Morse s'en battre. Il fait son geste de frappe et il fait son tour de circuit. Ils ont obligé Michael Morse à faire son tour de circuit pour compter le home run, en fait. Bah ouais, voilà. Parce qu'il était revenu en arrière et tout machin, donc pour que ça compte, il fallait qu'il fasse le truc, mais il ne pouvait pas refrapper, parce que s'il frappait, tu pouvais... Ah putain, je me souviens de celle-là. Ah, j'avais oublié. Franchement, c'était hyper drôle. Et après, pas plus tard que l'année dernière, vraiment, ça c'est parce qu'on aime le baseball et qu'on est amoureux de ce sport aussi, en Arizona, c'est pas un joueur, c'est pas un entraîneur, c'est quelqu'un qui est venu de 30 km au Chase Field Stadium sauver un match contre les Dodgers. C'est avec les abeilles, là, c'est ça, l'apiculteur. Ouais.
l'apiculteur qui a sauvé ce match-là. Et le comble de l'histoire, c'est qu'en fait, il a fait le first pitch après avoir fait son boulot. Et aussi, il a été égérie d'une carte Tops Now avec directement la signature. Tops a signé un accord avec l'apiculteur pour justement avoir cette carte derrière. Mais Donc ça, en fait, tu vois, c'est des histoires. c'est les belles histoires du baseball, c'est les trucs qui sont marrants, tu vois, à raconter. Ouais. C'est pareil, si tu veux qu'il y ait des gens qui se marrent et tout, enfin, c'est pareil, tu leur fais regarder les first pitch pourris, quoi. Et franchement, il y a de quoi tellement se marrer, quoi, tu vois, c'est trop cool. Moi, j'adore, mais quoi. j'en ai vu un qui est pas pourri du tout. Je sais plus quel joueur, c'est chez les. Je crois que c'est en Arizona aussi. Un joueur de hockey. Ou J'ai non, pas c'est à vu. Minnesota. Ou c'est à Minnesota. Ouais, si, c'est Minnesota qui fait le mec fait le first pitch avec sa crosse. Il se met à côté du C'est monticule, vrai? il prend et je te jure, la balle, elle est strike, enfin bref. Non, Tu tu vas vois, voir ceux des qui comme me ça, font t'arrives pas. mal, c'est les anciennes gloires qui viennent pour relancer des Ouais. first pitch, quoi. Nolan Ryan, quand il est remonté sur le monticule pour lancer à Houston, il lance un first pitch, mec, tu fais non, vous aviez pas le droit, laissez-le dans sa légende. Le mec, il a lancé 7 no-hitters, et là, tu le fais lancer un first pitch, tu vois la balle, tu fais, bon, c'est pas 50 cents, mais bon, c'est quand même, elle est bien dégueulasse, ta balle, quoi. Donc voilà, Ah quoi. putain, Bon. ouais, ça. Ah non, par contre, ça me fait toujours mal au cœur, les trucs comme ça, mais bon, voilà. Ouais, j'avais une question, mais tu as déjà plus ou moins répondu pour la suite. Vas-y, C'était. j'ai 10 minutes devant moi, vas-y, je vais te faire différemment. Non, mais je voulais savoir, tu vois, là, on parlait de la consommation du baseball, mais c'était de savoir si tu penses qu'on a besoin des stats pour suivre la MLB. Enfin, toi, tu y as répondu, visiblement, tu en as besoin. Alors non, Enfin, alors, non, pas t'en as besoin, mais en tout cas, toi, tu es féru. Et est-ce que tu pourrais faire sans? alors oui, bah oui, j'ai fait 100 pendant des années, donc moi, moi après, j'ai une consommation qui est particulière et je peux comprendre que tout le monde l'est pas. Et après, enfin voilà. Mais tu peux mater du baseball. Comme tu disais, toi, tu l'as regardé sans connaître les règles au départ. Tu peux regarder du baseball sans connaître les règles. Tu peux jouer à MLB The Show et t'amuser juste parce que tu vas frapper tu vas frapper dans la balle et tu vas faire du home run derby et ça va te faire plaisir. Et maintenant, dans les MLB The Show, tu peux même collecter des cartes, tu vois. Je veux dire, tous les points d'entrée, ils sont bons et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Les stats, elles sont là parce qu'à un moment, on est quand même, enfin, ça reste un sport où tu as tellement de stats, tu as tellement de trucs que tu peux prendre en compte, il y a tellement de choses que si après tu veux rentrer dans les stats, tu peux après regarder ensuite après le baseball sur un autre niveau. Mais après, tu vois, je suis pas du tout. Moi, la fantasy, c'est pas mon kiff. Et pourtant, la fantasy, tous les mecs qui jouent les drafts et tout ça, ils prennent du. Moi, ça me fait chier. Moi, j'aime bien aller regarder des stats, aller les analyser. Mes filles, elles se foutent de moi, elles se foutent de moi parce qu'en fait, déjà quand je prépare les épisodes, je suis devant des tableaux, Excel et tout, machin. Et après, quand j'ai fini de préparer l'épisode, je me lance au OTP. Et OTP, il n'y a pas d'image de baseball pour ceux qui connaissent pas. C'est que des tableaux, quoi. Et elles font, mais votre père, il est comptable. Non, mais notre père, son kiff, c'est d'aller regarder des tableaux Excel, c'est son hobby, tu vois. Et je passe pour un gros, enfin voilà, je passe pour ce que je passe, mais c'est pas grave. Mais après, il n'y a pas de bonne ou enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, c'est pas parce que ma façon à moi, c'est celle-là que ça doit être celle de tout le monde. Au départ, quand je suis arrivé au baseball, je kiffais de voir des home runs, tu vois, parce que la période des Bash Brothers, c'est tout ça, les vols de base, ça me faisait kiffer. Aujourd'hui, le home run, ça me gonfle, tu vois. Je préfère quelqu'un qui va faire du small ball, je préfère de la défense plutôt que de regarder de l'attaque, tu vois. Des pitchers, j'ai pas besoin que le mec il balance la balle à 105 km/h pour que j'apprécie un pitch, quoi. Un mec qui va te lancer une courbe où tu as l'impression, tu te dis elle est tellement haute, elle va jamais rentrer, et l'autre elle tombe tellement. Et tu vois, enfin, genre des Kershaw, des machins qui avaient à la grande époque, il y avait une telle différence entre l'endroit où elle partait, l'endroit où elle montait et l'endroit où elle atterrissait. Tu vois, ta façon de regarder le baseball, elle changera de toute façon avec le temps. Elle va changer parce que ce que tu regardais au début, c'est pas forcément ce que tu vas regarder ensuite. Et après, enfin voilà, tu peux passer toute ta vie à mater du baseball sans avoir envie de scorer un match, de prendre une feuille de scorage et de scorer un match, et t'as pas envie d'aller voir, ah bah ouais, lui, il frappe mieux parce qu'il a un average. Mais non, mais il frappe mieux parce que quand je le vois sur le terrain, bah, il frappe mieux que l'autre, quoi, voilà, c'est tout. Et puis ça me fait plaisir, tu vois. Donc non, t'as pas besoin, t'as carrément pas besoin des stats. Après, les stats, c'est autre chose. Mais t'as pas besoin pour apprécier un match que tu vas regarder, t'as pas besoin de ça, quoi.
Mais tu vois, je pense que Jérémy il confirmera, mais nous, cette question, elle vient parce que surtout, on a des auditeurs, tu vois, qui nous posaient la question pour expliquer les stats, etc. Et parce qu'on en parle, nous, des stats, et vous aussi, parce que aussi, on écrit, tu vois, on fait des podcasts, donc on a besoin des stats et d'aller justifier par moment dans ce qu'on fait, parce on essaie de quand même s'appuyer sur Mmh. des faits, tu vois, des choses, c'est pas simplement le dire, même si moi j'ai tendance des fois à m'emporter sur un joueur juste parce que, je sais pas, Une équipe. j'ai trouvé bien, ou une équipe. Ouais, bon, merci, c'est bon, ça suffit. Et tu vois, mais tu vois, c'est juste pour ça, et c'est pour moi, j'ai envie de démystifier ce côté un petit peu. Tu vois, déjà, comprenez un petit peu les règles, faites-vous plaisir, comme tu l'as dit, comme moi je l'ai fait au début. J'ai regardé, j'ai appris un Ouais. peu comme ça, et les stats, ça viendra après si vous kiffez. Et on en a même parlé avec Charles, et Charles, tu vois, est d'accord avec ça. C'est qu'au début, tu regardes les stats, on va dire les trucs, les Les rats, tu grandes vois, stats, quoi. l'average, Ouais. tu vois, les grosses lignes de stats. Et après, quand tu deviens un peu plus passionné, oui, tu vas aller chercher des trucs, tu vas aller chercher des stats qui t'intéressent plus. Moi, je sais que pour le pitching, le whip, je le regarde pas, je m'en bats les couilles, mais le FIP, tu vois, voilà, ça m'intéresse de savoir le rapport BB sur K. J'aime ça parce que je me dis, putain, le mec il spot, et c'est ce que Mmh. je veux voir, tu vois. Mais je m'intéresse qu'à ça parce que, tu vois, j'ai développé ce truc parce qu'aujourd'hui, on présente une émission, parce qu'on fait quelque chose. On en parle, mais franchement, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui vous écoutent aussi, tu vois, mais regardez le baseball comme juste un kiff. Faites-vous Nous plaisir, tu vois. nous pour en parler, il y a eu un moment où on s'est rendu compte qu'effectivement on utilisait parce qu'en fait, on en a toujours parlé du baseball avec Mike dans le podcast comme si on faisait un échange, tu vois? Et il y a un moment où on se disait quand on l'a commencé, on a dit: «OK, on va pas en parler que pour les noobs qui connaissent pas et à qui on va faire toute l'explication et tout. Mais par contre, on veut pas, tu sais, genre faire le podcast enfin, le podcast, il doit être adressé à tout le monde, tu vois? Qu'il soit pour ceux qui commencent, comme ceux qui connaissent. Donc il y a eu un moment, comme on parlait de stats et tout, on a commencé à expliquer et on a fait comment ça s'appelle? Le maître Capello où, on expliquait à chaque fois, tu vois? On prenait le truc et on C'était faisait une pas une ex réussite, hein. non, mais ça, alors ça, c'est à cause de moi, c'est parce que généralement, j'y vais, voilà, alors, vas-y, on retourne encore dans les histoires, je vais vous raconter plein de trucs. En fait, au début, on avait tellement écrit des trucs avec Mike, si tu réécoutes les premiers épisodes, pour ceux qui les connaissent pas, tu réécoutes, tu sens qu'il y a des trucs qui sont écrits, tu vois, parce que voilà, on avait besoin d'avoir une trame et tout, machin. Et en fait, il y a eu un moment où on a dit, vas-y, mais en fait, on perd en spontanéité parce qu'on a écrit des trucs, on se l'est dit, tu vois, on se raconte le truc, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. On veut garder quand même une spontanéité. Donc après, on a arrêté, on se faisait des pavés, on disait bon, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et puis à un moment, on a dit bon, vas-y, c'est bon, on arrête, on regarde et à moins qu'on ait vraiment des sujets qu'on veut aborder, on les fait quoi. Et en fait, il y a des moments où on se dit ah ouais, t'as parlé de telle stat, enfin vas-y, bah explique ta stat. Donc allez, vas-y, maître Capello. Et généralement, il sait très bien quoi. Il sait qu'il va me lancer sur le truc et moi je vais commencer à expliquer. Je sais exactement ce que c'est quoi. Mais c'est juste que pour te l'expliquer, je vais prendre des détours, des circonvolutions. À la fin, ça veut plus rien dire. Et lui, c'est son kiff. Il me fout là-dedans. Il sait très bien que ça va être le bordel. Mais voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, justement, c'en est drôle, tu vois. Et après, il y a eu des fois, justement, où on voulait pas se planter, où on a vraiment fait des explications en disant, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça. On a eu des moments où on était plus sérieux. Mais la plupart du temps, on n'est pas là pour être sérieux, tu vois. Donc, quand il me fait, vas-y, raconte l'average. Et l'average, je vais commencer à dire, alors ouais, parce que quand le mec, il passe au bâton et tout, il me dit, allez, vas-y, ferme ta gueule, c'est chiant. Tu vois, donc voilà. Mais en fait, on veut garder le truc, tu vois. Donc on essaye toujours, pareil, on essaye toujours de raconter un petit peu et d'expliquer. Mais c'est compliqué. En fait, plus le temps passe, plus c'est compliqué parce que tu oublies, tu as des gens qui viennent et qui te racontent et avec qui tu commences à échanger sur les réseaux, les trucs comme ça. Et c'est vrai que tu finis par en parler et tout. Et des fois, il faut qu'on est obligé de se dire, ah putain, ouais, c'est vrai, mais tu les fais pas que pour les gens qui t'écoutent déjà. Tu as des gens qui viennent et qui redécouvrent les trucs. Donc voilà. Et on se dit, bah là, là, il y a du temps qui est passé, donc on va pouvoir peut-être recommencer à parler de stats. Mais c'est vrai Non. que si tu m'as lancé, je pense qu'il y a un moment où je vais le faire. Il faut que je réussisse. Ah non, non, non. Ouais, bon, allez, bref, on passe à la suite parce que sinon, je vais m'embarquer là-dessus. Non, mais c'est clair. Moi, je voulais parler des portes d'entrée. Tu en as parlé tout à l'heure, les MLB The Show, par exemple, ou d'autres trucs. Et tu vois, on a parlé d'un film. Moi, j'ai parlé d'un film. Et c'est de savoir un petit peu on est tous arrivés au baseball par quelque chose.
Et donc ça peut être, je sais la génération actuelle, beaucoup là, des jeunes, je vois mon fils, tu vois, ils sont beaucoup arrivés par les mangas, les animés. Ouais. Nous, on est arrivés par les films. Il y a aussi les cartes, même si je pense que, tu vois, il faut déjà quand même avoir un petit background pour aller chercher les cartes, de joueurs. Mais tu vois, c'est parler de ces portes d'entrée. Ça peut être même un voyage ou simplement, tu sais, autre chose quoi, même de la retransmission télé, enfin bref, Bah, peu importe. tu vois, je te coupe, mais ton histoire familiale, elle explique aussi pas mal de choses. Moi, dans ma famille, tu vois, j'avais un grand-père, qui allait souvent à Boston et le fait que, il m'a pas parlé de baseball, tu vois? Mais, le fait qu'il parle des États-Unis, des trucs comme ça, tu vois? Ça m'a donné une envie d'aller découvrir ça et tu vois, j'avais un bouquin, je me souviens encore, j'avais un bouquin justement qui parlait, qui faisait, c'est quoi le sport avec, enfin, je sais pas, où les gens ils sautent le plus loin, où on court le plus vite ou machin. Il y avait quel est le sport, où la balle elle est frappée le plus fort, quoi. Et tu avais, bah, ouais, au baseball et tout machin, quoi. Et tu fais, «Waouh, c'est cool, ça me donne bien envie, quoi». Et puis après tu as des gens qui viennent au baseball parce ils sont allés au centre aéré. Au centre aéré, on leur fait faire de la tech, tu vois? Tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai découvert avec mon grand-père. Après, j'ai fait un peu de centre aéré, donc j'ai découvert avec la tech. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça. Mais j'avais, enfin, voilà, le baseball, je connaissais de nom, mais je savais pas ce que c'était, quoi. Et après, il y a eu les Indians. C'est pareil, les Indians, si tu regardes, les Indians, est-ce que tu as besoin de connaître des stats? Est-ce que tu as besoin de connaître les règles pour regarder les Indians? Bah non, carrément pas. Mais le mec, le truc, c'est le film de baseball qui te parle le moins de baseball, quoi, quand même, quoi. Mais c'est celui qui montre le plus. Moi, tu vois, si on va parler des films, moi, il y a un truc, alors Jérémy, je sais pas toi, mais en tout cas pour ma part, tu vois, c'est moi, je trouve les films pas très immersifs, tu vois, dans le baseball. Il y en a quelques-uns, peut-être, il y avait un film avec Kevin Costner, là, où il pitch, il pitch un no-hitter ou un perfect Oui, game, je sais ouais, plus. celui-là, moi, je Oui, me souviens jamais du nom, donc Tu laisse vois, tomber. qui est pas mal. Après, tu as Je sais plus Bull comment il Durham s'appelle. qui est sur l'équipe de AAA, qui est Ouais, vachement intéressant mais tu parce vois, que, c'est pas des films que tu retrouves ouais, qui est bien, tu vois? Moi, j'avais vu Hardball aussi avec Keanu Reeves que j'avais bien aimé moi, je l'ai pas vu. tu vois? Le côté baseball. Il y avait Le Fan parce que ça parlait de baseball, mais bon, c'était voilà. Mais tu vois, après il y a Moneyball, mais Moneyball, tu vois, c'est pas forcément tu vois un peu d'action, mais tu es pas plongé. Enfin, moi, j'ai tendance à comparer à un film, moi, qui m'a marqué, c'était sur le foot US, c'était Any Given Sunday, là, l'enfer du dimanche, que j'ai l'affaire trouvé du hyper dimanche, ouais. immersif et tu vois, quand tu sors de là, enfin, moi, je me rappelle quand je suis allé le voir, je dis pas que c'est ça qui m'a donné envie de jouer au football américain parce que j'avais déjà joué avant, mais aux États-Unis, je ne savais pas du tout que ça existait en France et quand je suis sorti de ce film, je me suis dit: «Putain, j'ai envie de rejouer». Mais Mmh. il faut et c'est comme ça, tu vois, que j'y suis arrivé parce que ce film m'a donné aussi bien que les Indians, ça m'a pas forcément donné envie de jouer au baseball, ça donnait envie de voir qui étaient les Indians, tu vois? Parce que le chef Wahoo, j'étais en admiration, c'était ma première casquette et voilà et quand je l'ai acheté aux États-Unis, le mec, et je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit, il m'a fait, «C'est ta première casquette, bah, c'est ton équipe pour ta vie». Donc il me l'a posée sur la tête et c'était comme ça. Mais tu vois, c'est pas je trouve pas les films de baseball aussi immersifs, tu vois? Aussi bien que les mangas et les animés, par contre, je les trouve plus immersifs, tu vois? Alors, les Indians, ce qu'il y a, c'est que, c'est un buddy movie, en fait. Au-delà d'un film de sport, au-delà d'un film de Ouais, baseball, c'est c'est un ça. buddy movie. Mmh. Mais par contre, ce qu'ils ont fait de génial, c'est qu'il y a sûrement les meilleurs commentaires de toute l'histoire des films de sport dedans. Parce que tu les regardes moi, j'ai regardé les Indians, je les ai regardés en premier en français. Les commentaires en français, ils sont mortels. C'est Georges Eddy, je crois d'ailleurs, Ouais, c'est qui Georges fait la qui voix a dû française. regretter, il nous a Et quittés, et cette Bob année. Uecker Bob Uecker. et du regretté Georges Eddy et c'était génial, tu vois? Parce qu'en plus, c'est Canal+, c'est le moment où tu regardes la NFL, la NBA et là, il te le fait et ils sont Mais super c'était bien la faits. voix des sports américains, Ouais, parce que dans carrément. Any Given Sunday J'aurais aussi, dit. c'est lui qui prend la voix du commentaire, Ah ouais? Ah, je me dans le souviens film en pas, mais français. je crois que Si, si, je l'ai jamais vu en français celui-là. des centimètres Non, et je me celui-là, je l'ai rappelle, jamais vu en français. c'est sa voix, George Eddy et tu vois? Mais c'est la voix du sport américain en France Mais et mais ouais, les Indians, c'est particulier. Les Indians, c'est particulier parce qu'il arrive à un moment où, enfin voilà, ça pas tu sûr que c'est 91? Moi, je sais pas pourquoi je le mets dans les années 80. Je me gourre peut-être, hein, mais je le mets dans les années non, non, c'est 80. C'est 91, 91? ah oui, l'équipe, elle est pourrie, elle est à chier depuis des années. En fait, ça tombe bien sur le synopsis du film, tu vois? Et juste après, je crois une ou 2 saisons après, ils ont une équipe, mais du tonnerre, quoi. Ouais, puis c'est Redemption, tu vois? C'est tu la méchante honneur et tout machin. Non, il est super bien parce que ça te montre du et alors par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que
89. Tu vois, ouais, je l'avais. Et tu vois, et en fait, Ouais, 89. ce qu'il y a qui est génial, ah putain, ça va, je suis pas trop nul. Et ce qui est génial, en fait, dedans aussi, c'est que les joueurs, en fait, qui jouent bien. Quand tu vois le lanceur qui lance l'espèce de mec qu'ils ont fait, le Yankees, là, avec la grosse... non, lui, il frappe. Quand le mec qui ressemble à Clemens, il lance pour les Yankees, son mouvement, quand il est au ralenti, tu peux regarder, c'est un putain de mouvement de baseball. C'est super bien fait. Même Charlie Sheen. Même Charlie Sheen, quand il lance, tu peux arrêter le truc, tu peux le regarder au ralenti, tu peux machin. C'est un vrai mouvement de baseball. Dans Bull Durham, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, à part Kevin Costner qui joue bien, les autres à côté, tu vois que c'est des acteurs. C'est pas des jeux, ils n'ont pas forcément joué au baseball. Et en fait, elle est là, ton immersion. Et les Indians, c'est pour ça qu'il est génial. C'est parce que ils ont des personnages qui sont très forts, qui ont chacun leur rôle dans le truc. Moi, tu me lances sur les Indians, je peux t'en parler pendant des heures. J'aurais dû faire une thèse de cinéma sur les Indians, sachez-le. Non. C'est en porte d'entrée, c'est génial. Mais pour revenir sur les portes d'entrée, comme tu dis, je pense que dans la génération actuelle, les mangas sont géniaux. Moi, j'avais pas testé les mangas de baseball avant parce que ceux que j'avais vus, je crois que c'était 2H, je crois qu'il est en français. Et le dessin, en fait, me plaît pas du tout. Et Mike m'a dit, tu devrais regarder Rookies, il est vraiment excellent. Et j'ai regardé Rookies et je l'ai lu quand je l'ai pris, j'ai pas arrêté. Mais moi, mon préféré, c'est Diamond Noise, quoi. Et je te parle pas de l'animé, hein, parce que l'animé, je l'ai regardé après. D'abord, je me suis pété sur moi, je suis sur les mangas papier. Mon truc, c'est les mangas papier. Diamond Noise, mais putain, mais quelle porte d'entrée de malade pour venir dans le baseball. Tu vois ça? Le mec, c'est un pitcher pourri, quoi. Et il progresse. Et t'as les gars à côté aussi qui sont bons, mais t'en as d'autres qui sont nuls. Et tu vois, et le truc, il avance et tout. Et franchement, pour celui-là, trop bien, mais trop un kiff. Je viens de le commander. Ouais. Mais ouais, non, mais il est trop bien. Et après, t'as aussi les documentaires, quoi. Moi, je mets quiconque au défi d'aller regarder Koshin et de te dire, putain, j'ai pas envie d'aller prendre une batte après, tu vois. Mais j'ai jamais envie de la prendre dans une high school japonaise, mais il en est hors de question. Mais par contre, j'ai envie d'aller me péter pour voir ce que je suis capable de faire. Koshin, il est trop bien. Batteur de Bastards of Baseball, il est excellent, tu vois. Ah oui, excellent, ouais. Mais t'as des documentaires maintenant. Il est bien. Tu regardes là le dernier documentaire en date qui est sorti sur Boston qui revient, qui fait la série Miracle en revenant de 3-0 et qui gagne 4-3. Putain, mais tu vois ça, tu fais, mais non, mais c'est trop bon. Ouais, mais tu vois, ils savent faire parce que déjà les Américains savent faire. Netflix sait produire ce genre de choses et tu vois, ça c'est des trucs bien. Mais tu vois, je voulais y revenir après aussi parce que je pense que ça fait. C'est peut-être un autre sujet, je voulais y venir sur la fin, mais on peut y venir là-dessus. Moi, tu vois, je pense que c'est des trucs comme ça. Et là, il y a un documentaire qui va sortir, pareil, un peu dans la lignée de... C'était quoi? C'est sur la F1 qu'ils avaient fait, Netflix, là. Driver to Survive, ouais. Ouais, Driver to Survive. Et tu vois, là, Netflix, ils vont produire The Clubhouse, tu vois, une année avec les Red Sox. Alors... Oui, ils l'ont fait, c'était l'année dernière. Ils l'ont filmé l'année dernière. Ils ont filmé l'année dernière et ça démarre là, ça doit démarrer sur Netflix le 8 avril. Le 8 avril, pardon. Ouais. Alors c'est super d'avoir choisi les Red Sox, mais c'est... Moi, je comprends pourquoi ils choisissent les Red Sox, mais il y a quand même des meilleures années. Alors, par contre, normalement, si tout se passe bien, s'ils continuent sur cette année, ça devrait plutôt être pas mal. En plus, il y a un peu de drama et un peu de trucs comme ça. Moi, il bien rigolé, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je pense que la télé, ça peut être une porte d'entrée, mais on parlait aussi tout à l'heure des jeux vidéo, et je pense que, tu vois, Jérém, toi, c'est comme ça que tu es rentré un petit peu ou... Ah oui, bien sûr, moi, c'est complètement comme ça, par le hasard du fait que malheureusement, les jeux comme ça, donc MLB et NFL, tout en anglais. Donc, si tu sais pas parler anglais, si tu n'as pas un petit peu de conseils, je te dédicace à toi, Guillaume. Tu fais des très bons tutos pour OTP. Franchement, continue parce que il s'est fadé 40 heures de vidéos en anglais de mecs qui faisaient des tutos en anglais sur Out of the Park. Franchement, bravo. Ouais, après, l'aspect jeu vidéo, voilà. C'est on n'aime pas, on n'accroche pas. C'est tout. Mais pour apprendre les règles, déjà, c'est la première chose que tu puisses faire, quoi. Voilà. Ça reste compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué quand même. Si tu veux vraiment apprendre les règles,
je trouve que tu as besoin d'avoir la présence de quelqu'un qui peut te les expliquer. Parce qu'après, il y a des petites notions que tu pourras pas avoir, tu vois. Tu vois, je l'ai fait en Taguer, autodidacte, moi, par exemple. c'est J'ai vrai, vraiment mais été tu vois, autodidacte sur genre ça. le tag, quand la balle, elle est attrapée en fly, en Ouais. outfield, et que il faut que tu tagues pour pouvoir le faire. Moi, Ouais. il y a des trucs comme ça. Moi, MLB The Show et les jeux de baseball, ouais, j'y ai pas mal joué. Moi, je suis pas un joueur en ligne, tu vois, donc je joue à l'ancienne avec quelqu'un sur Oui, mon en canapé. offline. Ouais. Généralement, c'est un de mes frères. Mes frères, ils connaissent pas très bien, donc généralement, je les marave. Voilà, mais c'est un plaisir, hein. Je prends un grand plaisir à les maraver, donc voilà. Mais ça me permet, en fait, tu vois, en jouant, ça nous permet de faire un jeu comme ça et où je peux justement leur expliquer. Donc, et puis après, généralement, on s'est regardé on s'est fait un petit match comme ça. Puis ils me demandent, ouais, est-ce qu'on peut regarder un match? Et là, tu as l'avantage aussi, pareil, avec MLB TV, de Ah oui. revenir sur des matchs anciens, des trucs comme ça. Donc, Mm. je leur ressors des matchs dont je me souviens, qui sont des matchs un peu d'anthologie, genre le Game 5 entre les Dodgers et les Astros de 2017, quoi, qui est pour moi sûrement un des meilleurs matchs de World Series que j'ai vu de ma vie, parce que les trois premiers innings, t'es pas obligé de les regarder, ils sont un peu pourris, mais les 6 derniers, mais c'est tellement merveilleux, quoi. Ils arrêtent pas, ils se passent devant, il y en a un qui passe devant, il y a l'autre qui repasse devant, ça frappe, ça lance, c'est exceptionnel. Et donc je regarde avec eux, et ça me permet aussi, tu vois, de revenir dans l'explication du c'est quoi, pourquoi c'est comme ça. Je pense que voilà, si tu veux découvrir le baseball et t'amuser, c'est bien de jouer aux jeux vidéo. Après, tant mieux si toi, tu as réussi à le faire en autodidacte, et c'est super. Après, je pense que c'est bien d'être accompagné, en fait, parce que les règles du baseball, même si le baseball, c'est simple, c'est un jeu qui est super simple, en fait. T'as C'est fun. un bâton, l'autre, il a une balle, il va t'envoyer la balle, il faut que tu frappes avec la balle avec ton bâton, et après, il faut que tu fasses le tour des bases. C'est compliqué? Bah non, c'est super simple. Enfin, mais non, mais je veux dire, il y a plus con comme jeu, t'as le foot, quoi. T'as un ballon, et là, en face, il y a un truc, il y a un but et il faut que tu ailles mettre la balle dedans. Ça va, c'est pas trop compliqué? Bah non. Mais le baseball, en soi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est toutes les petites notions que tu as à Ouais, côté. mais Vas-y. ça, tu vois, ça, tu l'auras plus après en club, tu vois, tu vas Ouais. l'avoir quand tu vas aller pratiquer en club. Parce que moi, je me rappelle, tu vois, on parlait des portes d'entrée. Moi aussi, il y a aussi un voyage, tu vois, mes cousins qui sont partis aux États-Unis, ils ont ramené une balle, un gant, une batte. On avait vu un peu de baseball, tu vois, à la télé, dans des films, etc. On a passé des plots et le jardin, ça s'est transformé en ballpark. Et on a joué comme ça au baseball pendant des années, tu vois? Et sans Mhm. réellement connaître toutes les règles, mais on s'est éclaté à faire ça. Ben ouais, bien sûr. Et déjà, rien que ça, tu vois, j'ai envie de dire, si tu prends le baseball juste comme ça, avec une éclate, à taper dans une balle et à courir sur une base, à voler une base et à te marrer, bah, c'est déjà ça, quoi, tu vois? C'est ce qu'on Ah, on revient un peu à ce qu'on disait au début, tu vois, la consommation du baseball. mais je suis entièrement Éclate-toi d'accord. avec ça. Mais t'as même pas besoin d'une batte quand tu vois que de toute façon, même aux États-Unis, c'est Manche à jouer balai. au catch, quoi. Tu vois, catch the ball. C'est justement cet échange qu'il y a de générationnel entre le père et son fils qui s'envoie la balle et tout avec le gant, on t'offre le gant. T'as même pas besoin d'une balle, t'as juste besoin. Moi, il y a plein de gens qui me disent, oh, ce que je préfère au baseball, c'est le bruit de la balle qui est frappée par la batte. Ah ouais, c'est cool. Moi, ce que je préfère, c'est entendre la balle quand elle arrive dans mon gant, quand elle rentre dans mon gant. Ça, Ouais. c'est le truc qui me manque le plus quand je joue au baseball, parce que je joue plus maintenant, mais c'est le truc qui me manque le plus, quoi. C'est d'être avec mon gant, choper de quelqu'un qui t'envoie, et là, tu as la balle qui rentre. Déjà, tu sens ta balle rentrer, et tu l'entends, et ça fait fouf, et hop, tu la reprends. Tu viens Tac. bien dans la poche, là. Non, mais c'est ça, tu vois, Mais ça. tu sais, mais c'est vrai, mais ce que tu dis n'empêche, moi, tu vois, j'ai appris avec mon fils, là, quand je lui ai acheté son gant, on s'est lancé des balles dans le jardin, tu vois? Mais c'est le truc tout con, j'ai pris un plaisir fou et Mais à me carrément. dire, juste lancer la balle dans le gant, la rattraper et c'est vrai que c'est juste ça, c'est bien. Mais tu vois, après, bon, voilà, quand tu moi, je parle à mon âge, à mon âge, à l'âge que j'avais quand on était là, je devais avoir eu, ouais, 8-10 ans, tu vois? Et ouais, tu veux taper dans la balle. Lui, là, tu vois, il a joué aujourd'hui, son rêve, c'était de taper dans la balle. Bon, visiblement, il est aussi bon que son père à la batte, donc c'était un peu compliqué. Mais sinon, tu vois, c'est ça, quand tu es petit, tu veux quand même taper dans la balle. Après, quand Mais nous, on parle aux adultes, c'est vrai que le catch, Mais juste ça, c'est un plaisir fou. aujourd'hui, tes portes d'entrée, elles sont vachement plus faciles. On est dans une société, dans un monde qui est, enfin, c'est mondialisé, tu vois. C'est plus facile. Tu peux avoir accès quasiment à tout, même les sports. T'as même, Mm. tu peux pas. On est
Nous, on est aujourd'hui toujours en France dans un sport qui n'arrive pas à percer. Et je sais pas si un jour il percera. Je suis même pas sûr, tu vois, parce Bah, qu'il y a je pense que, ouais, peut-être pas pour notre génération. Moi, ça, je pense que je la verrai pas percer. Peut-être pour les générations futures. À moins qu'il y ait tu vois, un mec, un Zidane ou comme ça, un Français qui vienne, qui arrive en MLB et qui arrache tout comme un Tipeee, ça aura ouais, pas la résonance. mais tu vois, la NBA, enfin, et justement, c'est la bonne transition parce que, tu vois, on passera au sujet suivant, c'est l'amélioration de la présence de la MLB en Europe, tu vois. Et c'est bien que tu parles de NBA parce que moi j'ai vécu enfin, mon premier vrai sport, c'est le basket, tu vois, et j'ai vécu, et puis après j'ai joué au football américain aussi. Et j'ai vécu tu vois, je me suis amusé à faire un comparatif du développement des ligues. La NFL a toujours été très forte aux États-Unis, et cetera, Mmh. mais donc toujours à remplir les stades. Par contre, la NBA, ça a été bien différent parce que dans les années 70, la ligue, elle était gangrénée par la cocaïne, des histoires de drogue, et cetera. Les salles, elles étaient vides, pas Ce qui possible. change la NBA, ce qui change la face de la NBA, putain, je vais me mettre. Allez, je mets mon costume de spécialiste NBA, même si c'est même pas vrai, j'en ai pas un. Mais ce qui change la NBA, c'est Larry Bird et Mais mais Magic mais Johnson. ouais, C'est le j'y changement. j'y C'est viens parce à que ça, tu vois? avant, il y a que des. Avant, t'as Karim Abdul-Jabbar, t'as machin, t'as des mecs comme ça, mais t'as pas une grosse rivalité. Et là, t'as la rivalité Boston Lakers, Bird contre Magic Johnson, c'est deux façons de faire du basket différent. Et ça a donné vraiment une envie. Et derrière, t'as MJ qui arrive et oh là là, mec, Mais ça. tu vois, ceci dit, la NBA, tu vois, parce que pendant cette époque Bird Magic, les salles dans les autres clubs ne se remplissaient pas forcément. Mhm. Il y avait encore deux grosses salles, tu vois, parce qu'il y avait des stars, c'était le Madison Square Garden et le Forum d'Inglewood qui se remplissaient bien, tu vois. Et il y a eu la télé, ils ont pris de l'audience grâce à cette rivalité qui avait déjà commencé en NCAA. Et en effet, derrière, tu as eu l'arrivée de Jordan au milieu des années 80. Mais ce qui a surtout changé, moi, c'est un mec, parce que je sais que vous aimez bien les commissionneurs, mais là, un vrai commissionneur, c'est David Stern qui a compris et puis il y a un partenariat aussi avec Gatorade, McDonald's, qui a importé, qui s'est dit, j'arrive pas à recruter, tu vois, je suis en perte de vitesse sur mon territoire, ben, je vais aller chercher ailleurs. Et ils sont allés exporter le basket, la NBA, les jeux de 92 aussi ont beaucoup joué, mais tu vois, juste avant, en 91, il y avait eu un Open McDonald's où on a vu le CSP Limoges jouer contre les Lakers, justement. D'ailleurs, il s'avère que c'est à mon avis lors de ce voyage que Magic Johnson est allé faire une sortie, un zizicoptère et 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 du coup, mais derrière ça, tu vois, ils se sont retrouvés à développer le basket ailleurs. Ils n'arrivaient plus à avoir de la part de marché sur le territoire américain et ils sont allés chercher ailleurs. Aujourd'hui, c'est la ligue la plus globale. La NFL a compris aussi qu'il y avait un truc à faire. Ils se sont installés, ça a été dur parce que là aussi, au niveau des règles, c'est un peu comparable au baseball. Comprendre les règles du football américain et de la NFL, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, ils ont persévéré. Ils sont allés à Londres une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu en as à Londres, à Dublin, à Berlin, à Madrid. Tu vois, et il continue, et de plus en plus de gens, et dans une émission, c'est ce que vous disiez sur le fait que Paris, il n'y avait pas de promoteur, mais je suis allé au London Games NFL, j'y suis allé 3 années de suite. Il y a toute l'Europe qui vient. Il n'y a pas que des Anglais. Il y avait des Hollandais, il y avait des Allemands, il y avait de tout, des Français. Toute l'Europe venait voir ces trucs. Et tu vois, L'histoire du promoteur, c'est de la flûte. ouais, on est C'est bien de la d'accord. Ouais, tout à flûte. fait. L'histoire du promoteur, Ouais. c'est de la flûte, c'est ce qu'ils ont annoncé. Mais même les journalistes là-bas, ils sont pas au courant, mais parce qu'ils ont pas de toute façon cherché. Mais c'est de la flûte parce que c'est pareil. S'ils avaient fait venir, ils avaient fait venir à Paris. Le Stade de France, il était rempli Bien tu sûr. faisais 2 dates, le Stade de France, il était rempli. Tu avais toute l'Europe qui venait au Stade de France, comme toute l'Europe, elle va en Angleterre pour aller voir les matchs au O2 Stadium, enfin au O2, tu vois. Donc c'est politique. C'est une histoire de politique. Oui, C'est tout. on est d'accord, mais tu vois, je trouve que la MLB profite pas, tu vois, c'est pas lancé et c'est dit Elle tous s'en les ans, fout. voilà. Mais Ils parce vont, mais oui, elle s'en fout. mais Parce c'est que, ça, c'est le truc, on se développe dans les pays où on a déjà des trucs, tu vois. Genre, ils vont en Asie. Bah oui, mais tu vas pas conquérir l'Asie, ils mais sont oui, mais déjà conquis par le c'est baseball. là qu'ils vont prendre des parts de marché. Et C'est même là qu'ils vont les prendre, les parts de ouais, mais marché. elle reste limitée, elle reste sur le Japon et la Corée. Regarde, en Aujourd'hui, Amérique latine, ils ont laissé pisser.
Et là, maintenant, tout ce qu'ils nous proposent, c'est quoi? C'est un festival redneck sur un anneau de vitesse à Bristol. C'est Bah, pas comme ça que tu vas développer ton non. sport à l'étranger. Le problème, en fait, c'est que le problème, c'est qu'ils savent pas comment faire pour attaquer l'Europe. Et parce qu'en Europe, tu as des pays où ça reste en fait un sport de niche, quoi. Mais Oui. même en Italie, même aux Pays-Bas, même dans les pays où ça marche et où ils ont un gros niveau, ça reste des sports de niche. Mais ouais, mais tu vois, regarde, en 2000, moi, je jouais au football américain, c'était aussi un sport de niche. Je pense on se développait, c'était un peu la merde. Et dans les autres pays, c'était pareil. Mais ceci dit, la NFL a su prendre le relais, tu vois, et a su Mmh. faire quelque chose en Europe, chose que la MLB, on dirait, tu vois, parce que tu vas en Italie, en Espagne, le baseball, c'est quand même pas mal joué, ça se Mmh. développe bien, les gens sont bien au courant. En Angleterre, c'est pas mal non plus, tu vois. Et au lieu de profiter, en plus là, il y a une génération, je trouve exceptionnelle. Tu as un mec comme Shohei Ohtani, Mike Trout, tu as des Bryce Harper qui peuvent être des mecs qui peuvent être en plus qui ont un peu de charisme, tu vois? Je parle pas de Mike Trout, mais tu vois, Bryce Harper, mais ou des mecs comme ça où tu peux tu vois, en plus un peu badass et tout, tu peux avoir des jeunes qui vont se prendre là-dessus, communiquer là-dessus, comme la NBA a pu communiquer sur Jordan, LeBron, Kobe et cetera et la Ouais, mais MLB le fait en même fait, pas. ils ont tellement communiqué pendant des années sur c'est le sport de l'Amérique, tu sais, c'est le pastime, the American pastime, c'est nous, c'est le truc de famille, c'est le truc de machin, qu'en fait, aujourd'hui, c'est compliqué de venir le marketer. Je pense que la meilleure chose qui leur arrive, tu vois, c'est que les Japonais, ils en parlent, que les Japonais, ils fassent des animés, enfin, qu'ils fassent des mangas, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre la jeunesse. Moi, le seul espoir que j'ai, c'est que les jeunes, et je le vois, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent dans les clubs et dans les trucs comme ça, et c'est cool de les voir, et c'est cool, c'est comme ça que ça va se développer. Là, le fait que tu aies Mathias Lacombe qui soit passé par la draft, que tu aies Mathis Meurant qui soit en train de bien faire son début de saison avec, C'est vrai. avec Arizona State. Donc voilà, ça, c'est des choses sur les réseaux sociaux qui sont intéressantes et tout. Mais je te dis, je pense que ce qu'il nous faudrait. En France, le gros problème, tu vois, pour parler du sport, t'as qu'un seul média, t'as que l'équipe. Je crois qu'on doit être un des seuls pays comme ça, tu vois, mais enfin, t'as plein d'autres journaux dans les autres pays. T'as au moins 2 ou 3 journaux qui parlent de sports différents, quoi. Là, l'équipe, s'ils ont dit, bah là, on va pas parler de baseball parce que ça intéresse personne, bah, il y a personne qui entend parler de baseball, quoi. Ouais, Et t'as Bein, si tu veux, faut que tu sois abonné à Bein, mais tout le monde n'est pas forcément abonné à Bein. Et après, ça reste que, enfin, si, moi, je vois les gamins qui viennent, ils y viennent parce qu'ils ont lu du manga, parce que des fois, tu as des gens qui sont venus leur présenter le Baseball 5 dans les écoles et dans les trucs comme ça, les partenariats. Et je dis pas que c'est la bonne façon et que, parce que s'ils viennent au Baseball 5, ils viendront pas forcément au baseball. Comme quand tu touches le baseball, tu vas pas forcément aller au soft. Et tu vois, c'est un peu le truc. Mais je veux dire, t'entends déjà parler du truc. On te dit Baseball 5. Dans Baseball 5, ah ouais, il y a baseball quand même. Donc pourquoi? Je dis pas que c'est la solution, mais si tu veux que ton truc il se développe, il faut quand même qu'on parle de toi, quoi. Donc Ouais. ouais. Mais aussi à faire parler toi, tu vois? Je reprends un exemple de la NBA. Moi, je me rappelle dans les années 90, tu vois? Excuse Jérémy, tu étais encore en couche culotte. ouais, Heu, ouais. C'est mais bon tu temps. vois? Je sais pas si McDo qui faisait, tu prenais un menu et tu avais des cartes NBA, tu vois? C'était le début où la Mhm. NBA perçait et cetera. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé à se faire connaître, tu vois? Je parlais de ce partenariat-là, mais c'était un truc tout con. Tu vois? Parce que moi, je me rappelle au collège, j'étais le seul qui jouait au basket, les autres faisaient tous du soccer, tu vois? Mais ils avaient leurs cartes et ils venaient me Putain, mais parler: t'es «Tu connais vraiment ce un joueur?» Américain, tu peux pas parler de foot, tu parles de soccer, quoi, c'est pas possible. Il l'a Non, le placé foot, c'est le exprès. football Il l'a américain, placé exprès. blablabla. Un Tu vois, t-shirt, il et l'a tu vois? placé exprès. Non, mais Ça, c'est le mec qui pendant joue au flag qui parle. Tiens, regarde là. ouais, merci de me l'avoir, mais je m'en fous, j'ai des titres, je m'en fous et j'ai des médailles européennes et des titres aussi. Bravo, félicitations, ça Bravo. fait beaucoup. Moi, j'en ai aucune. Enfin, j'ai des Ouais, médailles pareil. en chocolat, Ouais, mais c'est enfin, tout. il y a que là, hein, mais tu vois? Ah bah, c'est déjà pas mal. Et Non, non, mais mais pour je comprends ce que tu veux pour dire. Ce que je veux dire, c'est que il faut qu'il y ait moi, je pense, mais après, c'est mon avis et je peux avoir tort, mais en France, tu vois, je pense que tu as besoin quand même de ce qui a fait, développer le foot américain, en France, je pense que on mettra jamais assez, l'importance qu'a pu avoir un mec comme Georges Eddy, que ce soit pour le foot américain et pour le basket. Il les amène, il les explique, il les fait vivre. Enfin, moi, j'ai vécu les finales NBA qui étaient commentées en direct par Georges Eddy. Enfin, je sais pas si je pourrais retrouver un jour
un commentaire français qui me fera vivre autant que ça, tu vois, parce que le mec, il était investi d'une mission. Mais vraiment, tu vois, c'était Avec un jour, David comme les Cosette, c'était trop comme bon, les ça. Blues Brothers, tu sais, un On est en jour, le mission pour le Seigneur, Seigneur. On est un en jour, mission pour le un Seigneur. jour, le Seigneur lui a parlé, lui a dit, tu iras parler de ces sports, de ces sports, sports géniaux dans notre pays, à ces mécréants de Français. Et il est arrivé, il a tout, Il non, a mais tu vois, gueulé. il J'ai a tout vu la déchiré. lumière. Mais non, mais c'est ça. Le foot américain, si lui, il l'amène pas, notre génération, elle la découvre pas, quoi. Ouais, Tu mais tu vois, vois? ce qui était On bien, c'est passe que à genre j'ai dit côté. aussi, c'est que la NBA est passée aussi sur des chaînes. Moi, je me rappelle, il me semble avoir vu sur à Apple, c'est d'être France Télévisions. J'ai dû voir quelques matchs, tu vois. Mais la NBA, c'est pareil, tu vois. On parle, je reprends dans nos réseaux. Dans nos réseaux Discord, là, il y a une discussion aujourd'hui, c'était marrant. Ils parlaient de faire une émission type NBA Extra ou NFL Extra, tu vois, avec un cours condensé. Mais moi, j'ai aussi grandi avec ça. Il y avait une émission à l'époque qui s'appelait, putain, je vais retrouver, c'était sur la NBA et c'était un truc condensé, ça s'appelait NBA Action. Et tu vois, Oui. il y avait 45 minutes, tu avais un résumé de la semaine, les trucs, tu avais une partie qui était documentaire un peu, soit sur une équipe, soit sur l'histoire du sport. Et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire du basket et que j'ai kiffé de voir des trucs. Et après, tu avais le fameux top 10, tu vois. Mais juste, tu mets un truc comme ça qui fait un truc hebdomadaire, qui fait 45 minutes où les gens, ils ont un condensé d'images, etc. Parce que les gens aussi sont venus au football américain parce que à midi sur Canal, fin des années 90, début 2000, ils passaient le résumé de la semaine de la même manière. C'était un résumé NFL qui passait en clair. Et tu vois, c'était ça aussi qui a fait que ça a développé. Parce qu'après, si tu voulais aller. Moi, quand j'ai commencé je me suis intéressé au football américain, il fallait payer un abonnement, tu vois. Et tu l'avais pas en clair, à part sur ce créneau-là. Mais sinon, moi, je pense qu'il faudrait que la MLB soit capable, parce que là, en plus, on est dedans avec tout ce qui se passe avec leurs diffuseurs, mais tu vois, prennent le coup de se dire, OK, on produit une émission qu'on diffuse mondialement. C'est nous qui faisons les images, parce que je pense qu'NBA Action, c'était la NBA qui faisait, et on distribuait ça à tout le monde, et tu le passes. Et aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Tu vois, la MLB, j'ai pas l'impression que la MLB cherche à aller à l'international. Alors, moi, ce que je vois qu'ils ont fait, c'est qu'ils viennent faire des camps pour les jeunes, pour faire du recrutement, de trucs comme ça. Donc, Ouais. en fait, ils viennent essayer de chercher, de la viande fraîche, en fait, pour jouer dans leur ligue, quoi. Mais après, ils cherchent pas à se développer non plus. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu as un commissionneur en fait, il s'en fout. Lui, il est sur ces histoires de, il faut pas qu'il y ait faut que le CBA y passe parce qu'il faut que les équipes elles jouent. Ils ont des CBA tous les 4 ans et pendant les 3 années précédentes, ils sont en train de se prendre la gueule parce qu'ils savent pas comment ils vont faire. Ils commencent déjà à se faire des guéguerres et des trucs comme ça. Et en fait, ils sont super américano-centrés. Ils en ont rien à foutre. Ils vont, là, aujourd'hui, ils vont au Japon parce qu'il y a Shohei Ohtani et qu'ils vont vendre des maillots. Mais enfin, comme tu dis, à la rigueur, ils ont pas besoin d'y aller. Mais c'est bien, ça leur fait de la pub. Il y a des gens qui vont prendre les abonnements MLB parce que même si tu es au Japon, que tu veux le voir, ça va pas passer sur les chaînes japonaises et il va falloir que tu prennes un abonnement MLB pour pouvoir le voir. Mais c'est ça, c'est tout, quoi, en fait. Mais de développement, non. Est-ce que j'ai pas vu, moi, entraînant sur les bords des terrains, j'ai pas vu la MLB Europe venir faire des tours en France en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à améliorer le baseball en France pour donner ceci. Enfin, voilà, moi, je veux bien plein de trucs, mais il n'y a rien eu, tu vois, il n'y a rien. Parce que la NFL, même la NFL, quand ils ont fait la NFL Europe, ils ont fait des petits livrets qui sont distribués à tous les clubs en France pour le flag. Tu vois, et c'était un truc de dingue parce que ça a bien marché, ça a expliqué les règles et tout. La Fédé a fait un truc, mais le problème, c'est que la Fédé, si tu vas pas chercher la Fédé, elle viendra pas à toi. Donc, oublie. Par contre, la MLB a cette capacité de le faire. Et tu vois, c'est là où ce qui m'embête, c'est que ce que tu dis, c'est américano-américain, tu vois, c'est centré sur eux-mêmes. C'est un sport qui est tellement ancré dans ses traditions, dans ses trucs. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de changer, ça leur va très bien. Même s'ils perdent des parts de marché aux États-Unis, ils se disent, c'est pas grave, on a encore l'Asie. Mais l'Asie, quand ils vont perdre sur le Japon et la Corée du Sud, il va leur rester quoi? L'Amérique latine qu'ils ont laissé de côté là et qui sont en train de ponctionner juste pour les joueurs. Ils vont peut-être un jour se tourner vers l'Europe et comme tu dis, on le verra pas, ce sera dans 20, 30 ans. Ah bah oui, non mais carrément. Donc moi je te dis pour qu'il y ait un rayonnement, je te parle je sais pas pour toute l'Europe, mais pour qu'en France on ait des gens qui s'y intéressent et que peut-être on ait quelque chose qui se développe, on aura quelque chose quand on aura quelqu'un qui sera dans les ligues majeures. Et tu vois, c'est con, mais tu vois même Richard Tarditz quand il jouait aux Patriots,
même si on n'en parlait pas souvent, mais tu avais dans les journaux spécialisés de sport américain, de trucs comme ça, tu avais des articles sur lui. Tu savais qu'il jouait qu'il était dans l'effectif des Patriots. Même si je suis pas sûr de l'avoir vu jouer une fois. Bah, si, il était sur les équipes spéciales. Mais j'aime beaucoup Richard. Enfin, c'est un précurseur dans son truc. Mais tu vois, un mec comme Tipeee, quand il arrive, il est drafté, il va jouer en NBA, il fait le truc, et là, il a fait le job, tu vois. Mais moi, je trouve que la NFL, elle a fait plus de trucs. La NFL, ils ont essayé avec le World Bowl d'essayer de faire une ligue européenne et tout. Mec, moi, je suis allé voir à Amsterdam les Admirals jouer contre les Frankfurt Galaxy, quoi. Mais j'ai vu le même match. T'es connu. Je te jure, c'est vrai. Je sais plus en quelle année c'était. C'était en 2006 ou 2008, je crois. Moi, alors, donc, c'était pas la même année. Non, mais si, c'est encore la NFL Europe, parce que les Admirals, c'est que la NFL Europe. C'est pas le World. C'est pas le World. J'y suis allé. J'ai acheté le maillot du Renfire. Moi, je les ai vus en 2000. Je crois que c'était en 2002. Ça devait être en 2001 ou 2002 que je les ai vus. Mais tu vois, il y a eu des essais. Tu vois, t'as des mecs. T'as quand même l'ancien lanceur de Saint-Louis qui a gagné avec les Rams je me souviens plus comment il s'appelle. Kurt Warner, qui a joué en NFL Europe, tu vois. Il y avait Brian Johnson qui a joué chez les Buccaneers aussi. Ouais, mais tu vois, t'as eu des mecs, t'as eu des trucs, t'as eu des tentatives. Aujourd'hui, non, après, la MLB, ils font la WBC, ils n'arrivent déjà pas à trouver des dates parce que ils veulent même pas envoyer leurs joueurs parce que les clubs, ils sont tellement importants qu'ils ont peur de les perdre. Comment tu veux développer un truc comme ça en te disant que de toute façon, ceux qui sont les plus importants, c'est pas le monde, c'est parce que le monde, c'est toi. T'as les World Series, c'est toi qui as les World Series, c'est toi qui as les championnats du monde. Donc, t'en as rien à foutre des autres. Mais c'est carrément ça. La WBC, c'est pour que les autres, ils s'amusent. Allez, on a mis Mike Trout parce que comme ça a permis de faire un at-bat de légende qui deviendra légende, enfin, qui est légendaire entre Ohtani et Mike Trout. Mais c'est tout, quoi. Et c'est d'une tristesse absolue parce que, en fait, c'est ça. Moi, je pense que la MLB, aujourd'hui, elle s'en fout. Aujourd'hui, elle a envie de régler ses problèmes financiers, de régler son problème de diffusion, de voir comment on peut faire pour que l'argent, ça aille au club et au honneur. Et de toute façon, faut pas se leurrer. Comment ça s'appelle, le commissionneur, c'est le mec qui représente les clubs. Et en MLB, les clubs, ils sont là que pour se faire du pognon. Tous. Il n'y en a pas un qui est là parce qu'il a envie de faire du caritatif et qu'il a envie de faire le truc. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, tu l'as dit, Julien, que les clubs étaient tous bénéficiaires des 30. Même les plus mauvais, ils sont tous bénéficiaires financièrement à la fin de la saison. C'était un truc de ouf. Je me suis penché sur un tableau de Forbes et c'était entre la masse salariale et le payroll et les bénéfices. C'était un truc de dingue. En fait, tous sont bénéficiaires. Quand tu as un club qui te dit, je sais que vous avez eu un problème avec les fans des Cubs, mais je vais revenir dessus. Mais quand tu vois ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent et que le owner il dit non, je vais pas dépenser cette année parce que j'ai pas les sous. Mais ils se foutent la gueule. Alors, on n'a pas de problème avec des fans, c'est juste qu'il y en a qui viennent pour nous tarter et que généralement, moi je dis rien et cette fois-ci j'ai répondu, donc voilà, c'est tout. Mais non, ce que je veux dire, c'est que tu parles des Cubs, mais l'exemple vraiment le plus intéressant sur cette saison, c'est les Oakland, enfin pas Oakland, les Athletics, parce qu'on peut même pas dire Oakland, les Athletics, où on se disait que de toute façon, ils quittent Oakland. Pendant 3 ans, ils vont manger leur pain noir avant qu'ils aient leur stade normalement à Vegas. Et on s'était dit, c'est simple, ils vont jouer avec une équipe de AAA parce qu'ils en ont rien à foutre. Et en fait, la MLB a été les rechercher en disant vous avez fait des bénéfices, et là, vous n'allez pas nous faire le coup de faire une équipe à zéro en prenant que des mecs, machin, ceci, cela. Vous allez dépenser. Et ils ont été ressortir une règle qu'ils avaient jamais ressortie avant. Parce qu'il y en a d'autres, des clubs qui ont fait des saloperies comme ça. Ils ont été jamais la rechercher avec personne. Là, ils le retrouvent en disant, oui, alors il faut que vous alliez investir au moins... je ne sais plus combien de pourcentage des bénéfices que vous avez fait. Et parce qu'au départ, ils étaient, c'est super, vous avez vu, on a signé Brent Rooker, on a signé Luis Severino, on fait une belle truc. Et là tu fais, non, mais il y a un truc qui pue, c'est pas normal, vous avez jamais fait ça, pourquoi vous faites ça? En plus, le contrat de Luis Severino, me dites pas que vous le faites parce que vous voulez pas dumper des sous, quoi, parce que franchement, c'est vraiment un contrat de merde, quoi. Donc, faut vraiment pas se foutre de ma gueule, quoi. Donc voilà, tu vois, mais en fait, tout est, la MLB, je pense qu'en ça,
je pense qu'il n'y a pas dans le Big Four, il n'y a pas une ligue qui soit pire que les autres. Mais s'il y a une ligue qui est pire, c'est bien le baseball. Je pense que parce que c'est la plus ancienne, parce que c'est des trucs qui sont trustés par des anciennes familles, par des trucs comme ça, et c'est très, 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 très compliqué. Et tu vois, il faut des mecs qui viennent insuffler un peu un sang neuf. Cohen, tu peux le critiquer autant que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Pareil, le conglomérat là, qui avait racheté les Dodgers. Les Dodgers, ils se sont fait allumer. Mec, les Dodgers, ils nous font nos off-season. Les mecs, tu sens qu'ils ont envie d'aller gagner. C'est les seuls qui vont mettre. Ouais, mais ils dépensent comme des fous. Bah ouais. Ouais, mais ils défèrent de la putain, mais on leur a donné l'autorisation. Vas-y, fais-le. Mais t'as qu'à défaire des déférolles au lieu de venir dire ouais, mais non, mais nous, on peut pas parce qu'on a pas d'argent, quoi. Arrête tes conneries, ils sont déconnés, quoi. Vous êtes tous bénéficiaires, mais vous allez s'en foutre dans la poche. Putain, on est parti loin de ce que tu m'avais donné au départ, hein, comme. Non, mais c'est bien, on parle de baseball, tu vois. Et puis en plus, Non, ça, tu vois, on en a parlé dans un podcast avec Jérém. Tu t'en souviens, Jérém, sur l'article de The Athletic, là, Ah oui. avec justement l'argent. L'essor de la Ligue nationale, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, les mecs, ils dépensent, mais au moins, tu vois, ils font quelque chose, tu vois. Et puis après, bon, je vais pas rentrer dans le débat parce que j'ai vu les moins après qui ont pleuré parce que les Dodgers ont fait ce que certaines équipes ont fait pendant des années, mais qu'eux n'ont pas réussi à faire. Mais tu vois, c'est ça, tu veux être. Et c'est là, mais ceci dit, c'est un parallèle qui est tout con, mais tu veux être attractif. Fais quelque chose. C'est pas la peine de dire je vais me baser sur mon histoire uniquement et je suis la ligue, le American Pastime et il suffira de juste d'écarter les bras en disant je vous accueille pour que les gens viennent. Non, on n'est plus dans ce moment-là. Si la MLB, elle veut attirer du monde et si elle veut miser sur l'Europe, t'as pas 36 solutions. Aujourd'hui, la NFL, elle vient pas faire un match en Europe. Elle en fait, tu dois le savoir mieux que moi, mais elle vient en faire plusieurs. Tu fais une résidence pendant 15 jours, tu fais une résidence où tu fais venir, on va dire, je sais pas, tu fais venir une dizaine d'équipes qui jouent un peu partout en se faisant des séries les unes contre les autres en Europe et tout machin. Mais tu vas voir le monde que tu vas drainer. Tu viens en juillet ou en août, mais du monde, tu vas en avoir. Les stades, ils vont être pleins. Tu fais une résidence en Italie, tu fais une résidence en Allemagne, tu fais une résidence en Espagne et tu fais une résidence aux Pays-Bas. Mec, et plus une en Angleterre, tu as 5 endroits. Je te parle même pas de la France. Et t'es blindé tout le temps. Et tu veux attirer du monde. Vas-y, fais-le. Viens faire le circus. Viens faire le MLB circus. Viens le faire en Europe. Là, tu vas attirer du monde. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais que moi, je suis déçu qu'ils aient arrêté, qu'ils aient pas poursuivi l'expérience London Series, parce que la NFL a commencé comme ça avec les matchs à Londres. Au départ, il y en avait 1 ou 2, je crois. Mais c'était la fête dans Londres. Tu vois, tu avais un truc. Je suis pas allé, donc je peux pas dire. Jérém pourrait peut-être mieux nous en parler. Mais moi, je me rappelle. L'année prochaine, ils vont reprendre. Là, cette année, parce qu'ils ont annulé Paris, tout simplement. Et ils n'ont pas rebondi sur le fait de, va falloir trouver autre chose. C'est sûr. Après, en termes de défi logistique, c'est incroyable en fait ce qu'ils font pour. Mais est-ce que, parce que moi je me rappelle, toi tu pourras me répondre, Jérém, mais moi je me rappelle des matchs NFL, les premiers ils bloquaient Regent Street et tu avais tout un truc d'animation foot. Tu pouvais faire des passes, tirer des kicks, tu avais Lombardi Trophy et tout était fermé et tu. Après, c'est vrai que le stade, pourtant c'était Wembley. Wembley, c'est pas le centre de Londres et le stade olympique, c'est pas non plus le centre de Londres. Mais tu vois, ils avaient fermé Regent Street et c'était tout piéton et c'était gloire à la NFL. Là, ils ont barricadé Trafalgar Square, quoi, uniquement. Donc Trafalgar Square, voilà, c'est pas grand non plus, quoi, tu vois, pour la MLB. Après, le stade, c'est le stade de West Ham, donc c'est quand même le stade olympique. Donc après, voilà, c'est. Mais la MLB, ils savent sortir. Ils t'organisent des playoffs, ils sont magnifiques. Ils savent faire du coverage, ils savent filmer leur sport. Franchement, tu peux pas dire le contraire. T'as pas un endroit où c'est pas bien filmé. Tu peux regarder si n'importe quel feed de n'importe quel jour sur n'importe quel stade. Je sais pas ce que ça va donner avec les stades de AAA qu'ils vont faire cette année, où Auckland, où les Athletics et où les Rays vont jouer. Donc je pourrais pas dire, mais ils ont un produit qui est d'une qualité dans les ralentis, dans les machins. Ils ont un truc qui est mortel, qui est vraiment mortel. Et ça, si tu veux vraiment le développer, tu peux venir. Mais après, voilà, c'est une question d'envie. Et je te dis, si l'envie, elle est pas là,
tu peux dire tout ce que tu veux. Après, ça va être à chaque pays, dans son coin, de réussir à se battre. Moi, j'ai pas l'impression, tu vois, que MLB Europe, à part une année où ils ont envoyé des goodies aux mecs qui faisaient qui faisaient un peu de YouTube, qui faisaient un peu de comment ça s'appelle, de podcast et de trucs comme ça, mais sinon, ils ont fait ça une fois. Après, il y en a à qui on a offert, qui sont allés voir les matchs à Londres. Mais enfin voilà, tu fais rien vraiment de plus. C'est bien une série de 2 matchs à Londres, mais enfin voilà. Ouais, tu pourras en faire plus, tu vois. Je veux Voilà. dire, t'es pas obligé. Tu fais une série avec 2 équipes et t'enchaînes, genre la semaine suivante, tu peux enchaîner avec une autre, tu vois. Comme la NFL C'est pour fait, ça en que je fait. te dis, si tu fais venir 10 équipes en Europe qui viennent et qui y restent pendant 15 jours, voilà, pendant 15 jours, ils peuvent se faire les matchs les uns contre les autres et tout, machin. Et t'as une résidence, t'as un truc. Tu peux voir au même endroit, tu peux voir, je sais pas, une semaine, tu vas voir les Mets, la semaine d'après, tu auras les Phillies qui joueront, je sais pas, contre les Cards ou un truc comme ça. Et tu peux voir plein de trucs, plein d'affiches différentes. Et en plus, tu peux le faire. Et c'est faisable, puisque la plupart des championnats, en plus, entre juillet et août, enfin, en juillet, ils sont arrêtés. Donc, le soccer, comme tu dis par chez toi, Julien, le soccer, il s'arrête en juillet. Donc, si tu veux, tu as des stades partout en Europe sur lesquels tu pourrais le faire. Et c'est le moment, parce que je pense que nous, on est libre, entre guillemets, tu vois. Et la NFL arrive à faire venir des gens, tu vois, en plein milieu de l'année, tu vois. Généralement, c'est septembre-octobre. Septembre-octobre, tu vois. On se les pèle. Après la NFL, ils ont un produit que tu pourras jamais battre. Ils ont le Super Bowl. Enfin, tu peux toujours. Les World Series, c'est pas le Super Bowl et ça ne le restera pas. C'est un match. Non. C'est un match. Ça. Et voilà. Et ça aussi, si ça joue, tu vois. Une fois, on en parlait, je sais plus, tu vois, de faire. Parce que la France avait réussi à faire un truc, tu vois, sur le Super Bowl, la soirée au Grand Rex, depuis quelques années, ils ont mis ça en place. Mais je m'étais dit, pourquoi pas faire un truc comme ça avec. Bon, c'était la Fédé qui avait lancé ça, la Fédé de football américain, mais les Fédés, il ne faut pas trop compter dessus parce que je pense que c'est ultra politique et ils ne sont pas là pour développer une ligue, ils sont là pour développer un sport. Mais bon, bref, peu importe. Mais ceci dit, tu vois, organiser un truc. T'as des histoires de pognon qui rentrent. C'est nous, on peut pas ouais, toucher à ça. Il n'y a pas que de pognon, c'est très politique. Il y a politique et le pognon. Et généralement, les deux, ils sont comme ça, c'est un peu très trop mélangé. Voilà. Mais vas-y, continue avec les Mais ceci dit, tu vois, trouver un match comme ça. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas fan du All-Star Game. Moi, je suis fan moyennement, tu vois, du All-Star Game. Mais ça peut être un match comme ça où tu tournes un événement réellement et tu le diffuses et tu rends ça un peu grandiose. Alors oui, le Super Bowl, on ne pourra pas le battre, mais ceci dit, la NBA, regarde, ils n'ont pas le All-Star Game, c'est tout, c'est claqué au sol. Les finales NBA, c'est sur 7 matchs. Oui, mais ils ont eu Michael. Non, mais ils ont eu Michael, la NBA. Mais après, pour un chat, hein, les All-Star Games des années 80, 90, voire début 2000, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait maintenant. Maintenant, c'est une pure mascarade. C'est comme la NFL. J'ai pas suivi, mais j'ai entendu que celui de cette année, c'était encore pire que tout. Apparemment, ils ont essayé un nouveau truc, ça a été pourri. La NFL, j'en parle pas parce qu'ils ont le Super Bowl. Et en effet, c'est un grand truc, etc. Mais si tu regardes le Pro Bowl, par exemple, c'est une catastrophe. C'est dégueulasse. Mais ceci dit, tu vois, faire un truc sur une. Tu vois, c'est comme quand ils font, même si leur truc de NASCAR, je trouve ça, mais vraiment, c'est. Enfin, pour moi, à part vendre de la Bud Light. Mais non, mais vendre de la Bud Light et des formes, des trucs. Mais c'est américano-américain. Mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est juste ça. Pour moi, ils se tirent une balle dans le Field of Dreams, c'est américano-américain. Mais bien sûr. Field of Dreams, c'est la même chose. On en a parlé la dernière fois dans le podcast. Même Rick Wood, c'est aussi. Alors oui, c'est de l'histoire, c'est les Negro League, etc. Mais tu vois, ça reste. Si t'as pas été bercé tout petit au baseball, tu sais pas ce que c'est réellement. Si toi, tu es en Europe et on t'a jamais parlé des Negro League, tu sais pas. Si tu n'as jamais écouté le podcast à coup sûr, tu ne sais pas. Mais tu vois, tu sais pas grand-chose si tu as écouté à coup sûr non plus. Mais si, on beaucoup de conneries, c'est tout. Mais ceci dit, tu vois, faire un événement qui soit, voilà, ça pourrait être un truc tout simple, mais tu vois, même si ça peut perdre
non, j'allais dire une connerie parce que c'est pas valable tous les ans. Tu vois, j'allais dire, tu fais des Subway Series où tu le diffuses, tu vois. Mais bon, des fois, tu as des équipes Yankees qui sont bonnes, des Mais fois qui si, sont mauvaises, aujourd'hui, et les Mets qui étaient toujours cette mauvais. année maintenant, depuis l'année dernière, chaque équipe de National rencontre au moins une fois les équipes de Oui, l'American mais League. ce que je veux Oui, dire, c'est c'est Donc, tu qu'un ça. auras match, toujours un un match qui Subway vaille le Series. coup, tu vois. Un match qui vaille Ah, le coup, qui mais ça, soit, le tu vois. match qui vaille le coup, tu pourras jamais le savoir. En plus, il suffit que tu peux prévoir. Non, mais tu peux. C'est ça, en fait, le gros problème, c'est que tu peux prévoir ce que tu veux. C'est le Si format. tu prévois un Subway Series de 3 matchs et tu te dis, waouh, celle-là, je vais me garder mes pitchers pour machin, et t'arrives et genre 2 semaines avant, t'as tes 3 pitchers qui étaient censés lancer, et dans chaque équipe, ils sont flingués. Et tu fais, bon, bah voilà, bah, on va vous mettre les mecs qui nous restent sur le banc, quoi. Donc, ouais, la Subway Cortés. Series qu'on était censé vous faire rêver avec, bah, il va falloir Et vous asseoir dessus, quoi. moi, ils font lancer kicker, je suis content, hein. J'en ai pour mon argent. Non, mais tu vois ce Posez-nous, que je m'en veux dire. fous. C'est hyper aléatoire. Le Ah bais- ouais, je sais bien, mais tu vois, une affiche, j'ai envie de dire une affiche qui fasse rêver. Et là, et je pense que pour le coup, même si il est critiquable le All-Star Game pour plein d'aspects, d'avoir regardé tous les All-Star Games, sauf cette année la NHL qui a fait un truc particulier, mais ça, c'est pas la NHL en parlera mieux que nous. Mais tu vois, je pense que le All-Star Game de baseball, c'est celui où il n'y a pas moyen de tricher et de pas être à fond, quoi. C'est les lanceurs généralement. Alors, ce qui est chiant, oui, en effet, c'est que tu vois un lanceur lancer 3 balles et puis c'est un peu la fête à neuneux. C'est l'école des fans. Non, mais pour moi, c'est ce qu'on avait dit, c'est l'école des fans. Tu vois, limite, il y a un joueur de chaque équipe. Arrêtez les conneries, tu vois, voir des mecs qui ont rien foutu de la saison et qui se retrouvent là. Moi, Je j'avais peux lu un comprendre truc par qui rapport disait au vote. fais une série si tu veux que ton All-Star Game il vale quelque chose. Allez, on va dire une connerie. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense qu'il vaut mieux que le home field, on va dire, des World Series, ça doit quand même rester sur la ligue qui a le mieux performé. Mais bon, après, c'est une autre chose. Mais tu te dis, ok, on va faire en sorte que ce soit les vainqueurs du All-Star Game qui soient home field sur les World Series. Ok, mais fais une série à ce moment-là. Tu fais une série de All-Star Game où tu fais 3 matchs, tu prends tes joueurs parce que tu t'as sélectionné 25 joueurs de champ, machin, et tu peux prendre autant de pitchers que tu veux. Vas-y, mais fais une vraie série. Et les mecs, tu les fais lancer 3, pas un inning, tu les fais lancer 2, 3 innings, et qui est vraiment une vraie série avec un vainqueur qui a gagné deux ou 3 matchs, et l'autre, et ensuite, mais fais un truc où tu fais jouer tout le monde et où il y a un vrai enjeu, quoi. Et des vrais joueurs aussi, parce que moi, Ouais. le problème du All-Star Game, c'est que, tu vois, à la fin, il faut rentrer des gens, tu dis, pardon, il est All-Star Game, et tu as l'impression que c'est juste parce que on veut mettre absolument, c'est l'école des fans, je te dis, tout le monde doit avoir un représentant. Et c'est là où c'est naze, parce qu'en soi, le All-Star Game, il joue les mecs jouent. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un mec que tu n'as pas vu de la saison, parce que déjà, son équipe, elle est flinguée, et que tu l'as pas regardé. Et quand il arrive sur le terrain, tu te dis, ah, ok, bon, bah vas-y, montre. Et puis il fait rien parce que c'est la fin et que. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve dommage. Mais tu as absolument raison, je pense que. Enfin, pour moi, en tout cas, faire une série de 3 matchs et déterminer tu vois, le si tu home veux field vraiment qu'il advantage. ait un intérêt et que ça se passe, que ça soit vraiment joué, fais-le en 3 matchs. Et moi, je reste de toute façon un adepte là-dessus. Je peux comprendre les séries, mais c'est pareil. Si tu veux vraiment redonner un côté sur tes playoffs, leur redonner un intérêt, reviens au match de wildcard, reviens en match de mort subite, quoi. Je pense que les meilleurs matchs que j'ai vus vraiment dans les playoffs, la plupart, c'est les matchs de mort subite. T'as des matchs, ça scorait, ça voulait défendre, t'avais des vols, t'avais des machins, t'avais de tout. Mais les mecs, en fait, ils y allaient en y allant à fond parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de lendemain. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de lendemain. Et eux, ils sont pas habitués à ça. Tu vois, que le World Series, tu veux le faire sur 4 matchs. Moi, je comprends. C'est parce qu'au moins, tu es sûr que ça va être la meilleure des 2 équipes qui va gagner. Ouais, Je le peux meilleur des comprendre. 4. Mais les wildcards, ça se joue tellement entre des équipes qui ont déjà été au coude à coude pendant toute l'année. Vas-y, putain, fais-leur un dernier match, allez, et advienne que pourra, c'est trop bon. C'est trop bon. Je sais Mais non, mais ouais, oui. elles sont dégueu. Les wildcards, depuis qu'ils les ont fait en 3 matchs, il n'y a pas une seule série qui a été intéressante. Sans déconner, elles ont toutes été dégueulasses, la plupart. Ouais, Tu vas m'en citer une et je vais te dire,
Ouais, ok, d'accord. Mais Non, sinon, bon, le reste, c'est de la merde. Ça se joue en 2-0. Tu regardes, tu fais, ouais, super, c'était absolument Ouais. pas intéressant. Passons à C'est la sûr suite, que quoi. oui, Kansas City Orioles, oui, c'est sûr oh que c'est pas pour putain, regarder. oh la C'est sûr que. purge, Ouais, c'est oh clair, mon attends. dieu. Donc, ouais, mais un seul match. Comme ça, les mecs, ils se disent pas, oh, Ah ouais, là, on est à des fois on combien? On va est à marcher vite. 5-0. Vas-y, on le laisse, et puis il y a toujours demain, quoi. Bah, tu vois, c'est ça le problème, c'est que, vas-y, allez, Ouais, vas-y, on le c'est laisse vrai. passer, il y a Mm. demain. Ah, mais Ouais, demain, tu fais comment quand tu prends 5-0? Bah, on va essayer de se réveiller. Ouais, c'est trop tard. C'est trop mm. tard. Coucou les Mm. Brewers. Euh, Mais tu vois, ouais, voilà. Bon, on va passer à la suite et la dernière partie parce que sinon on va jamais y arriver. Putain, je vois le C'est temps. clair. On a parlé comme des cochons, mais bon, voilà. Je t'ai dit, hein, Bon, je peux être pire que. Eh, quand je dis que je peux. Ouais, c'est pour ça. mais Faut Jérémy, pas. il va me tuer parce que je suis une pipelette aussi et il va encore me. Et vous avez de la chance, il n'y avait Ouais, pas et puis Mike en plus. je vois surtout que sur le Bristol Series, il me dit là on pourrait dire en tram, la MLB préfère vendre du Bud Light et des pick-up. Voilà ce qu'il a marqué. Il aime pas la Mais NASCAR si, du tout. j'adore Il la aime pas la NASCAR, NASCAR. mais franchement. D'ailleurs, tu me fais louper Bon, le vas-y, Grand du Prix coup, là. j'avance Voilà. parce que sinon je vais partir sur la NASCAR que j'adore. Bon, allez, toi enfin, et Mike, vous êtes quand même un peu les voix du baseball, un petit peu en France. Hein. Oh, putain, c'est Enfin, gentil. C'est non, parce mais qu'on est les clairement, plus. C'est parce qu'on est là depuis le plus longtemps ouais, et qu'on est. vous Et êtes qu'on. réguliers. Ouais, c'est ça. Mais tu Là, vois, mais moi, dans mon club et dans d'autres clubs, putain, tu vois, on vous connaît. Enfin, les gens parlent de vous, les gens vous merci, connaissent. c'est Non, mais gentil. si, mais c'est une réalité, tu vois. Et je sais que vous êtes, je pense que vous êtes modeste un peu là-dessus, mais clairement, tu vois, si on parle de vous, les gens vous connaissent. Et je pense que, tu vois, c'est ça, nous, qui nous fait plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Enfin, à te recevoir parce que Mike, voilà, n'est pas là, mais on Mais il pense est à pas lui. là. Ah, il est là dans mon cœur. Il est avec moi. Il est là dans mon cœur. Ah, c'est pour toi, Mike. Bisous. Mais Vas-y, continue. moi, tu vois, c'est de savoir un peu, tu vois, par rapport à votre expérience et même oui, c'est un média, tu vois. Comment enfin, toi, en tout cas, tu pourrais voir une amélioration, même si on en a beaucoup parlé là, mais tu vois, de cette présence dans les médias en France et est-ce que, il pourrait pas avoir un truc, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de la série Netflix, qui va sortir, mais comment on pourrait avoir un peu plus d'impact, tu vois, nous, en tant que médias, pour faire parler du baseball, quoi. Il y a eu des essais de chaînes YouTube qui ont duré quelques temps. Des mecs qui ont essayé, tu vois, un moment de faire des trucs et ça n'a pas duré dans le temps. Euh, l- Nous, en fait, on s'est lancé. Je reviens sur nous parce qu'en fait, c'est aussi, faut comprendre pourquoi nous on a lancé à coup sûr. À coup sûr, en fait, on le lance parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a The Strikeout qui est là déjà depuis longtemps. Il y a Onus qui sont là. C'est deux médias qui étaient là depuis bien avant nous. Et Onus faisait surtout, même quasiment que du journalisme, enfin sur des articles sur sur le passé, sur les ligues japonaises, des trucs comme ça. Ils ont vraiment leur niche. Donc voilà. Après, il y avait The Strikeout qui faisait beaucoup d'articles, qui était très présent sur les réseaux, qui est toujours très présent, qui fait toujours des articles. Et moi, en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts, mais beaucoup de podcasts en américains, parce que en français, en fait, j'ai écouté les podcasts de The Strikeout, mais je savais pas quand est-ce qu'ils allaient sortir, s'ils allaient en ressortir d'autres. Tu avais des moments où tu en avais 2 ou 3 qui sortaient en 2 semaines, et ensuite après, tu pouvais passer 6 à 8 mois sans qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Donc, moi, j'en ai déjà parlé avec eux, hein, donc voilà. En fait, nous, on est venus parce que voilà, il y a un moment où on s'est dit, enfin moi je suis allé voir Mike en lui disant, écoute, moi j'écoute beaucoup de podcasts, il n'y a pas vraiment de podcast qui soit en français, tu vois, pour développer, tu vois. Nous, ça fait partie justement, en fait, au départ, je vais parler vraiment sérieusement là-dessus, en fait, au départ, on veut développer le baseball aussi et on veut être présent pour le sport, quoi. Et on aurait pu choisir d'aller faire un truc en anglais avec notre accent de merde, mais ça aurait pu, enfin, on aurait eu une autre trajectoire. Et on s'est dit, bah non, enfin, il y a des Français qui peuvent pas, en fait, accéder au baseball parce qu'ils parlent pas forcément bien anglais, ils n'ont pas la possibilité, que ouais, tu vas regarder un match, tu vas comprendre, mais après, si tu as envie d'en savoir plus, tu n'as peut-être pas les capacités d'écouter une interview, d'aller lire un bouquin, d'aller machin, d'aller. Donc nous, en fait, on était là pour essayer un peu
On n'est pas des journalistes, on n'a jamais dit qu'on l'était, on a toujours dit et on continue à le dire, on est des amuseurs en fait. Et en fait, on est venu au départ, je te disais, on voulait faire un truc pour que ça soit accessible à tout le monde, autant pour les mecs qui connaissent le sport que pour les mecs qui le connaissaient pas. Et le credo, on s'est dit, si on le fait, mais par contre, on dit qu'on est hebdomadaire, mais ça veut dire qu'on loupe pas une semaine, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, on est au 254e épisode, il n'y a pas eu une semaine depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu une semaine où on n'a pas eu un épisode. Il y a eu des fois des épisodes qui sont sortis, qui ne sont pas sortis à la bonne heure, qui ont mal été programmés et tout, mais tous ceux qui nous ont écoutés, ils ont eu leur dose d'à coup sûr toutes les semaines. Et voire même après, quand il y a eu les comptes pleins qui sont arrivés, où là tu as eu là, le mois de mars, c'est une overdose, tu nous entends peut-être trop, et nous on parle trop, on n'en peut plus, on sort de cette période-là, c'est l'opening day, on est trop content de voir du baseball, mais on n'a plus de voix, tu vois, on a tellement parlé et tout, machin, on n'en peut plus, quoi. Mais c'est ça, en fait, ce qui manque, c'est une certaine régularité. Alors, je parle pas au niveau papier parce qu'on a des médias qui sont présents. Moi, je suis content quand on a reçu Charles aussi, quand il a lancé, il a lancé The Free Agent, parce que même s'il parlait de 4 sports et tout, et qu'il se développait, et il parlait de baseball aussi, et il est venu, et on en a discuté, et tu sens que, enfin, voilà, il était investi d'un truc, et c'est super cool la trajectoire que ça a pu avoir. Et je suis content quand après, il y a eu les podcasts qui sont arrivés sur le foot américain, sur le basket, et ensuite après sur le baseball. Mais c'est ça, en fait, ce qui nous manque, c'est une régularité, c'est des trucs qui viennent réguliers. Alors, écrit, il n'y a pas de problème, mais par contre, tu vois, en podcast, aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez fait, là, j'ai l'impression depuis quelques semaines que vous faites des trucs un peu plus réguliers, mais vous avez eu des épisodes où après, vous avez fait des épisodes en début de saison, et puis après, en milieu de saison, il n'y a plus rien eu, et après, c'est revenu, tu vois. C'est ça, en fait, qui manque. C'est quand tu écoutes un podcast, et j'en parlais encore avec ma femme la dernière fois, on était en bagnole et on en discutait, parce qu'elle me disait, il faut que je refasse le point sur les podcasts que j'écoute et tout machin. Et elle disait, c'est super frustrant quand tu commences à écouter un truc qui te plaît, qui t'apprécie, t'écoutes les anciens, tu reviens, et tu te retrouves à faire, oh, putain, il sort quand le prochain? Et tu vois, c'est ça, et ça, c'est emmerdant. Et nous, on voulait pas ça. Je pense que c'est ça, il manque ça. Il manque des gens qui vont faire une chaîne YouTube. Et ta chaîne YouTube, tu vas peut-être pas avoir de monde qui va la regarder. Mais et c'est pareil, c'est encore un truc qu'on s'est dit. On s'est dit, le premier épisode, on n'en avait pas là à nos familles. On fait le premier jour, on fait 50 écoutes. Parce que, en fait, il y avait nos parents, nos frères, nos sœurs, nos potes, les mecs avec qui on avait joué au baseball, qui en avaient entendu parler, avec qui on avait fait la pub. Ouais, écoutez-nous et tout, machin, parlez-en. La première semaine, le premier jour, on fait 50 écoutes. Ça s'appelle, oh, c'était mortel! Putain, la deuxième semaine, on n'en avait pas parlé. Mais je te jure, on a dû faire 15 écoutes, 12 ou 10 ou 15 écoutes sur toute la semaine. Et ben, tu sais quoi, on s'est dit, on a 10 personnes qui sont venues nous écouter. C'est con, hein, mais on a 10 personnes que ça a plu, ils sont venus nous écouter. Peut-être que la semaine prochaine, ils reviendront, peut-être qu'il y en aura un de plus. Et au départ, on a voulu développer en allant chercher des invités et tout, pour qu'ils nous expliquent et tout. On a été très contents, on a reçu des super invités, ça nous a fait super plaisir. Là, aujourd'hui, on a beaucoup moins de possibilités parce que il y a des choses qui ont fait dans nos vies que c'est plus compliqué d'organiser des invités, qu'on n'a pas beaucoup de temps. On avait beaucoup plus de marge de manœuvre il y a quelques années qu'on a maintenant. Et en fait, il y a un moment où on s'est dit, vas-y, en fait, on a notre base, les gens qui veulent venir nous écouter, ils viendront, s'ils en parlent à côté, ils viendront, mais on cherche pas à se développer, on cherche pas à faire des trucs comme ça. Et en fait, il manque, nous on a perdu ce goût de se dire, ah putain, il faudrait qu'on fasse ça, parce que comme ça, et on est devenu, tu vois, j'ai envie de dire, on est peut-être venu un peu trop, on est un peu trop sur nos acquis, mais après, on a vraiment donné de notre personne, en fait, au départ, et on essuie des gros plâtres, donc voilà, mais ça nous a permis de faire des super trucs. Quand on va commenter la SEB parce que Sénard vient nous chercher pour commenter la Coupe d'Europe B de baseball, putain, c'est un truc de fou, quoi. On a fait, sur une semaine, on a fait quoi? J'ai calculé, je crois qu'on avait fait plus de 70 heures de direct, quoi, à parler que de baseball. On arrivait sur le terrain à 6h du mat, on en repartait, il était 2h du mat. On rentrait, on avait encore de la route, on dormait 2 heures, ils revenaient me chercher, on repartait et on faisait ça, et on a fait ça sur 5 jours, tu vois. Mais c'était un truc de malade, tu vois, c'était un truc génial. Et c'est un souvenir. Mais c'est ça, en fait, ce qui manque, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui aient un peu cette niaque à se dire, putain, j'ai envie de créer un truc
créer un truc YouTube et vas-y et on y va, mais on fait un truc, Mais pas juste un one shot quoi. Un one shot c'est facile à faire. que Mais ce soit c'est YouTube ou un truc visuel, tu vois? Moi, je pense à parce qu'il y a un mec que je suis là, sur Insta qui travaille aussi ouais, KMT. qui travaille un petit peu avec nous aussi, de temps en temps, qui f sur des vidéos, tu vois? Je trouve ce qu'il fait, c'est hyper bien, tu vois? Mais comme tu dis, je pense que s'il y avait plus de Mmh. régularité et un truc, fixé parce que nous, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, et ce que Charles nous a aussi dit, tu vois? C'est qu'il nous a dit: «Si vous voulez faire quelque chose, il faut que vous soyez régulier». Donc on a essayé d'être régulier. Comme tu dis, après, c'est difficile avec les agendas et cetera et on essaye au mieux, mais bon, bref, peu importe. Mais tu vois, tu as raison et faire un truc visuel, parce que je pense que les gens, la lecture, nous, on fait nos articles, on essaye de sortir, un minimum 2 articles ou 3 toutes les semaines, de faire des choses. On essaye de les partager, de les relier, mais tant que c'est Mmh. pas visuel ou audio ou un truc, parce qu'il faut voir aussi les choses. Les gens ont plus le temps de machin, prennent ou en tout cas prennent pas le temps. Et donc il faut leur donner des choses «pré-mâchées», tu vois? Entre guillemets et Bah, puis parce le qu'on consomme podcast, il est intéressant pour ça, parce qu'en fait, on même si tu es en train de faire ta cuisine, même si tu es en bagnole, même si tu as pas besoin d'avoir une attention sur un écran. Moi, c'est ça, en fait, le problème d'avoir une attention pour un écran, c'est que tu es obligé de te dire: «À ce moment-là, je vais me poser ou je vais regarder mon truc et puis je vais le regarder». Là, si tu veux, le podcast, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'écouter en courant, tu peux l'écouter en faisant la cuisine, tu vas aux chiottes, tu te mets ton podcast, tu vois? Au même titre que, tu en même temps que tu es en train de refaire ta fantaisie, tu peux nous écouter en étant sur le trône, tu vois, tu es le roi du monde, quoi, c'est parfait, quoi. Mais j'exagère, mais c'est ça. mais c'est con, mais Insta, tu vois, c'est là où c'est bien parce que c'est un truc qui est rapide, tu vois? Mmh. C'est des formats courts et c'est ça qui est intéressant et là où je reviens là-dessus, mais où j'ai de l'espoir là-dessus, tu vois? C'est sur, parce qu'on parle d'épisodes et de régularité, mais ce que va proposer là, Netflix avec cette série sur les Red Sox, hem, bah, j'espère que, tu vois, ce sera pas seulement nous qui allons regarder, les mecs qui sont déjà initiés au baseball, mais qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont aimer ce premier épisode et je sais qu'on l'a dit tout à l'heure, que c'est des Américains, enfin la MLB sait le faire et Netflix sait encore plus le faire sur scénariser, monter, produire des trucs là à l'américaine où je suis sûr que je vais regarder le premier épisode, je vais avoir qu'une envie, c'est de regarder le deuxième, tu vois? Et Mmh. attendre qu'il sorte, tu vois? Et là, il y a comme tu dis, au moins sur Netflix, on est sûr qu'il y a de la régularité, tu vois? Et ça peut être, j'espère que tu vois, tu parles de régularité et cetera, mais je fonde des espoirs sur ce truc pour, un peu développer et de redonner un coup de boost, tu vois, à la MLB, au baseball, en France. Moi, tu vois, il y a un truc que qui me plaît, en fait, c'est quand je vois que tu as des clubs qui s'investissent, tu as des clubs qui font des clips, justement, sur Insta, sur des trucs comme ça. Mais c'est un essai. Je veux dire que tu t'en fous, on s'en fout que ça soit de la bonne ou de la mauvaise qualité. Enfin, l'important, c'est que tu sois présent, c'est que tu montres que tu existes, peu importe, on te demande pas de devenir le club avec 200 licenciés ou un truc comme ça. Mais si t'as, c'est con, mais même si t'as qu'une ou deux personnes que ça va intéresser qui vont venir, c'est toujours une ou deux personnes de plus, tu vois, qui viennent dans ton club et que t'aurais pas touché autrement. Enfin, Mais tu sais, ça, je suis d'accord avec toi parce que enfin, oh putain, je vais raconter ma life aussi. Mais j'ai créé ah un bah tu club peux. de Moi j'ai braqué votre mais là, podcast, je te laisse. Il y a pas de je viens de problème. voir l'heure, Vas-y. je viens de voir l'heure, le pauvre Jérémy, il va encore me taper dessus, putain. Bref J'ai dit Non, mais 22h30. et là, je vois, il est en train de s'endormir. Normalement, si on continue non, nos mais tu vois? histoires, on va le laisser dormir, on va pouvoir continuer tranquille, quoi. C'est les deux pères castors en fait ce soir. Oui, il y a deux pères castors. Il y a pire que Et nous, tu mais il y a mais vraiment pire que nous, ceci hein. dit ceci dit, c'est le visuel qui va attirer les gens. Tu vois, si tu as un truc propre, ne serait-ce qu'un é j'avais Mmh. un coach qui m'avait dit ça un jour: «Si vous êtes tous habillés pareil, propres, déjà vous allez montrer une unité, un certain truc et les gens vont vous voir vite vouloir appartenir à ce truc». C'est là où je reproche mais après c'est pas con, enfin, c'est pas un reproche, mais tu vois, il y a de la qualité partout. Il y a des gens dans des clubs qui savent faire. Moi, j'ai vu ça au football américain, il y a des gens qui savaient faire quelque chose. Tu vois, faire du graphisme, faire de la vidéo et tu vois, dans les clubs, c'est parce qu'aussi des clubs, des fois, on ne va pas forcément chercher, mais ça, c'est un autre problème. On dit enfin, on part ailleurs, mais tu vois, si on sait prendre ces trucs-là et les mettre en valeur et savoir faire un beau logo, savoir mettre en valeur, savoir faire un beau truc, tu vois, voilà, ça donnera envie et ça donnera surtout envie aux gens et oui, c'est le travail des clubs, oui et non, tu vois? Mais tu vois, Non, ah non, je veux pas non, c'est pas leur citer c'est pas leur non, c'est pas travail, leur travail, justement. mais eux, de faire venir des gens à eux, tu vois? Oui. Qui vont aussi après derrière, par la suite, s'intéresser parce que je sais qu'il y a des mecs, avec qui je joue, ils s'intéressent pas du tout à la MLB. Ils s'intéressent
pas du tout même au baseball professionnel. Pour eux, c'est leur kiff, c'est de venir jouer avec les potes. Et je le comprends. Et de toute façon, finalement, c'est aussi un peu pour ça qu'on joue. Mais tu vois, c'est ce côté, se dire un truc qui vendent un peu et qu'ils arrivent à faire un visuel, parler, ne serait-ce que parler un peu de baseball, pas forcément de MLB, mais tu vois, de faire un truc propre. Parce que j'ai vu des clubs, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas le but et parce que comme tu dis, la démarche, elle est déjà tellement difficile et elle prend du temps pour les gens, pour ces gens-là, et c'est pas forcément des gens qui sont professionnels, etc. Et ils font. Mais tu vois, il y a des clubs qui essayent de communiquer et des fois, oui, comme tu dis, on ne peut pas juger la qualité, etc. Mais des fois, juste un petit truc et savoir que dans vos clubs, dans vos machins, il y a des gens qui ont les capacités de vous aider et de le faire. Et c'est un club, c'est difficile. Vous avez fait des trucs avec les bénévoles de base. Je n'ai pas écouté, mais je me doute très bien, je sais comment fonctionne un club et je sais que c'est dur. Mais tu vois, trouver des gens qui peuvent accompagner, etc. dans vos clubs, et je suis sûr qu'il y en a. Et pour travailler quelque chose, qui aime juste faire ça. C'est peut-être pas un professionnel, mais le mec, il aime bien peut-être dessiner, il aime bien peut-être faire des vidéos, il aime bien peut-être faire de la photo, et ça va aider à parler de baseball et à alimenter tout ça, parce que ça fera des belles images. Et tu vas les voir passer dans tes fils quand tu scrolles ton écran, tout à coup, tu vas avoir un beau truc et tu vas dire, oh putain, c'est cool. Et là, tu vas commencer à regarder, et ça va te faire. Après, tu sais comment sont faits les algorithmes, et ben, tu vas tomber sur du baseball, tu vas tomber encore sur du baseball, et tu vas en bouffer. Mais moi, j'en profite que je suis là et je le dis, hein, moi, je suis pas un professionnel ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des moments où tu peux te poser la question, tu as envie de faire un truc, mais tu sais pas comment ça va. Venez, moi, si vous pouvez, je pense, aller voir Julien, vous pouvez aller voir Jérémy, venez même m'envoyer un message à moi, ou envoyez pas à Mike parce qu'il va vous envoyer chier. Non, mais si vous savez pas, que vous vous posez des questions, et comment on fait, machin, parce que moi, c'est les questions que je me suis posées, des trucs que je connaissais pas. Venez poser des questions. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Surtout qu'on n'est pas beaucoup et il y a forcément un créneau que vous allez prendre. Ça va être votre truc, ça va être votre façon. Nous, on parle du baseball d'une façon. Vous, ici, vous en parlez d'une autre façon. Quand The Strikeout, ils font des podcasts, ils en parlent encore d'une autre façon. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Tu peux parler de plein de trucs, quoi. C'est un podcast sur les Yankees pour les Yankees, fait par des Yankees. C'est pas vrai, parce qu'en plus, c'est des fans des Mets, c'est des fans des Astros. Non, tu peux pas dire ça. Non, je plaisante. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que ayez pas peur, quoi. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Vous pouvez venir voir des gens, leur envoyer des messages, savoir un peu comment ça se passe. Moi, j'enverrai chier personne. Et si vous avez besoin d'aide pour vous dire, pour vous donner un petit coup de pouce, savoir comment vous pouvez le faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. L'important, c'est que vous en ayez envie. Moi, au départ, j'en ai eu envie. Et j'ai eu peur de le faire, je savais pas, j'avais peur, je me suis dit je vais le faire, ça va pas marcher et tout. Ma femme m'a foutu des coups de pied au cul, je suis allé voir mon meilleur pote, j'ai dit ça te dit, j'ai pas envie de le faire tout seul, on le fait ensemble, et puis voilà, 6 ans après on continue à en parler, donc, et on n'est pas on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels, tout ce qu'on y a mis c'est notre cœur, et on y a mis beaucoup de notre temps au départ. Et voilà, c'est tout, quoi. Donc, si vous avez envie de le faire, allez-y, franchement, foncez. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y aura toujours des gens pour vous aider. Et si vous voulez avoir des gens, des invités pour parler, pour vous aider, pour vous faire connaître, il y a tellement de gens qui ont envie de parler de baseball, qui ont des carrières de ouf et que personne n'interviewe. Franchement, vous trouverez toujours du monde. Mais vous inquiétez pas pour ça, quoi. Ouais, et ben, voilà. on arrive un peu à la fin de tout ça. Et ouais, il y en a un qui va pouvoir aller voir de la NASCAR ou dormir devant la NASCAR plutôt. Non, ouais, de la NASCAR. J'ai envie d'avoir du moteur américain dans les oreilles. C'est ça, il va sortir. Les Bud Light sont pas prêts. Bon, ben, ouais, comment dire, l'actu, alors, à coup sûr, c'est les comptes pleins, là? Ouais, à coup sûr, ouais, là, on est dans les comptes pleins. On en a déjà fait 10 sur les 30. Et généralement, on commence par la fin, donc on s'est bien fait chier quand même. C'était vraiment bien de la merde. C'était bien les Marines? Les Marlins, ouais. Ouais, c'était bien. C'était pas les pires, mais c'était bien. Donc voilà, là, on en a encore. On est toujours en préparation. Ça prend du temps. Les épisodes d'à coup sûr, ça sort toujours toutes les semaines. C'est tous les samedis. Avant, on avait une sortie le mercredi. Après, on a dû changer. Donc maintenant, on est au samedi. Épisode 254, vous pouvez l'écouter. Il est sorti samedi. Prochain 255. Attendez pas à ce qu'on vous fasse des trucs trop sérieux. Si vous avez jamais écouté, allez-y.
soit vous adorerez, soit vous détesterez, mais c'est pas grave. Au moins, on aura provoqué quelque chose chez vous et on sera content. Et après, par contre, voilà, les 30 équipes, ces 30 équipes, c'est grosso modo, c'est des épisodes de 20 minutes. Et voilà, ça, si vous voulez commencer la saison en ayant un petit peu les clés des franchises, pourquoi les joueurs à suivre, les points positifs, les problèmes, les trucs comme ça, on essaye d'être... ça va un peu vite parce qu'on est obligé, au début on avait fait des épisodes qui duraient trop longtemps et c'était trop compliqué, donc on est obligé d'essayer de tenir sur un format d'une 20aine de minutes. Il y a tellement de trucs à dire, ça peut paraître un petit peu difficile si vous connaissez pas, mais allez-y, vous découvrez des trucs, au pire vous en prenez 1 ou 2 sur des équipes qui vous intéressent, le reste vous n'êtes pas obligé de l'écouter, de toute façon on dit de la merde, donc voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous remercie encore de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de venir parler baseball avec tout le monde, quoi. Nous, on est toujours contents d'avoir des gens qui nous invitent ou des gens chez nous et d'échanger. Et tu vois, on a encore fait un épisode où en fait on était parti, on a fait comme on fait chez nous, quoi. On part sur un truc et puis ça dévie. Et en fait, c'est plus une discussion entre gens qui ont la même passion, plutôt que vraiment du travail journalistique, si je peux me permettre. Mais non, mais moi j'ai trouvé cet épisode hyper intéressant et j'espère que ça plaira aux gens. Et moi en aussi. tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Et vraiment très content parce qu'on y tenait. Et merci pour les bonnes choses que vous m'avez dit sur nous, ça fait plaisir. C'est toujours cool parce que quand tu es dans ton podcast, tu as des petits retours, des machins, et d'entendre des trucs comme ça. Non, vraiment, ça fait plaisir, c'est cool. C'est gratifiant, c'est ce qui paye c'est ce qui paye dans ce que vous faites bénévolement, comme nous aussi. Enfin voilà, c'est la passion. En fait, quand tu sais que t'es écouté, quand tu sais que les gens, enfin voilà, moi, tu vois, quand j'ai des gens qui me disent, c'est cool, voilà, vous avez dit des conneries, mais merci, quoi, franchement, c'est cool, vous êtes là, et au moins, même si vous dites des conneries, vous dites des trucs, et puis voilà, moi, je suis toujours content. Je cherche pas, on cherche pas à avoir raison, parce qu'on y a pas, en plus, enfin, on fait des prédictions, on dit des conneries, des fois, on parle de mecs, on se gourre sur les noms, on fait des accents racistes, on est des gens vraiment tout pourris, quoi. Mais moi, je suis fan de Pepito González. De Mariners. Il y en a beaucoup des Pepito González. Il y a beaucoup de Pepito apparemment qui jouent en MLB. Si vous les connaissez pas tous, venez. Généralement, c'est moi qui vous les donne les infos. Donc non, mais ça fait, franchement, c'est cool de savoir que vous nous écoutez. C'est cool de savoir que ça vous plaît et que vous continuez. Et puis voilà, je suis content. Merci. Bah écoute, de rien. On va se quitter là-dessus. Ouais, on fait comme ça. Sinon, je vais me mettre à pleurer. Ouais. J'aurais mis la NASCAR. Allez, bonne écoute. Et puis, moi, je vous fais des bisous en tout cas. Ouais, bonne écoute à tout le monde. Écoutez, bonne soirée et bonne écoute. À bientôt. Ciao. Ciao.